Bonjour et bienvenue chez les Aventures Légendaires, je suis Teroenza et aujourd'hui je suis avec Ardorum. Comment tu vas? Salut tout le monde, salut, ouais, ça va très bien. Prêt pour la partie, le scénario narratif qu'on va jouer aujourd'hui? Ouais, c'est un scénario narratif donc ça va être cool, j'aime bien le narratif. Bah ouais, moi aussi, donc ça va être aujourd'hui, le scénario narratif ça va être la défense d'Osgiliath. De mon côté, je vais jouer le camp du bien avec Faramir, qu'on va essayer de voir à l'œuvre dans de bonnes conditions. Et bien sûr, il sera accompagné de Madril et de Damrod, c'est deux lieutenants. Et en face, Ardorum, tu vas jouer des orques du Mordor, du coup assez basique. Du classique, en fait, c'est voilà. des héros non nommés. Voilà. Donc j'ai voilà, 3 capitaines et puis des orques basiques. C'est ça. Gosmog, il arrive dans des scénarios plus tard. Il n'est pas dans ce scénario-là. Là, c'est juste une première invasion. On essaie de les repousser. Ouais, et c'est pour ça, c'est des capitaines lambda. Donc on va jouer sur les ruines un peu d'Osgiliath, forcément. Et je vais essayer de tout faire pour défendre. On va vous présenter rapidement l'armée du bien, l'armée du mal et le scénario. On est parti pour la présentation des armées. On va commencer par l'armée du bien qui sera menée par le célèbre Faramir avec ses deux lieutenants. D'un côté, Damrod. Donc ça, ce sont les anciennes versions de Faramir et Damrod. Et par contre, j'ai peint la nouvelle version dans la boîte de base de Madril, du coup, le deuxième lieutenant de Faramir. Voici pour les capitaines qui vont être dans ce scénario narratif. Ils seront accompagnés de guerriers. D'abord les rangers, bien sûr. Donc il y en a 4 avec lance et tous les autres sont sans lance. Ils n'ont pas d'option en plus. Et ils sont aussi accompagnés de 12 guerriers de Minas-Tirith. Il y en a 4 avec bouclier, 4 avec lance et 4 avec arc. Donc voilà pour la présentation des forces du bien. Donc pour la présentation des forces du mal, ce sera le Mordor, des orques assez classiques. Donc 3 capitaines qui sont prêts à en découdre pour le Gondor. Et accompagnés de 12 guerriers à épée et bouclier, donc classique, 12 lanciers qui les suivent pour donner un peu de soutien. On a aussi 6 archers orques, donc basiques, et 6 avec une arme à 2 mains, voilà, pour donner un peu de puissance peut-être dans les combats. On va voir si ça fait un peu de différence. Voilà. Alors pour les règles du scénario, on va jouer sur le scénario défense d'Osgiliath. Donc c'est la célèbre bataille où Faramir, Damrod et Madril, les fils du Gondor, vont essayer de défendre justement ce qui reste un peu des ruines et donc essayent de repousser le plus possible les assauts. Donc on avait dit qu'il y aura 3 capitaines du côté d'Ardorum. Donc on est sur un environnement type Osgiliath. Donc ça c'est pour la map. Le déploiement, on va commencer pour le genre du bien. Donc de mon côté, je vais me déployer à 6 pouces du centre du bord de table. Donc par rapport à la statue qui est au centre. Donc je me déploie à 6 pouces. Une fois que j'ai déployé l'ensemble de mes troupes, ça va être à Ardorum de déployer donc le genre du mal. Déploie ensuite ses forces à 12 pouces du bord est. On a considéré que le bord est, c'était de son côté, comme ça c'était plus simple pour lui. Et il va arriver avec l'ensemble de ses troupes qui vont essayer de détruire les 3 objectifs puisque c'est le but du scénario. Donc l'objectif de ce scénario, c'est que ça va se terminer en 10 tours. Il y a 10 tours pour jouer. Et le joueur du mal va gagner s'il réussit à détruire les 3 objectifs. Donc on a tout simplement mis des statues, une statue, une deuxième et une troisième, voilà, pour représenter en fait les objectifs. Et il doit les détruire, tu as jusqu'au 10e tour pour les détruire. Et c'est toujours à la fin du tour qu'on considère si tu n'as pas combattu, bien sûr, s'il peut détruire l'objectif. Et le joueur du mal, voilà, je dois juste t'en empêcher et puis voilà, pour gagner, c'est. Alors il faut bien savoir que moi du coup, pour détruire un objectif, il faut vraiment que l'orque, la figurine du mal qui est au contact de l'objectif, n'ait pas attaqué pendant ce tour. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça c'est dans les règles spéciales et justement, je vais expliquer aussi un peu les règles spéciales. Il y a 3 règles spéciales dans ce scénario-là. Donc d'abord, les hordes du Mordor. Donc à chaque fois qu'un guerrier orc, une figurine de guerrier orc est tuée, on va le placer de côté. Et à la fin de chaque phase de mouvement du camp du mal, donc une fois que tu auras bougé en fait tout simplement toutes tes figurines, tu lances un D6 pour chacun de tes guerriers qui ont été garés de côté. Et sur un 4+, la figurine, tu peux la replacer n'importe où dans ta zone de déploiement des 12 pouces par rapport à l'initiale. Donc ça, c'est la première règle, c'est qu'en fait, il va venir en continu. Donc moi, je vais devoir résister pendant 10 tours. Et on va essayer de faire le mieux possible. Faramir a aussi une règle spéciale. Faramir doit par contre toujours charger si c'est possible. Cependant, il a 3 points de volonté. Il peut dépenser 1 point de volonté pour ne pas charger. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien cette petite règle qui rajoute un petit pion. Donc
l'idéal, il faudrait que je conserve un peu mes points de volonté. Et à un moment donné, hop, je dis non, j'ai pas envie de te charger. Conserver le mouvement de Faramir comme tu l'entends. Ouais, parce que sinon tu peux un peu l'envoyer. Enfin, bah, il est obligé de charger l'ennemi le plus proche en fait. Donc, non, c'est juste chargé. C'est même pas l'ennemi le plus proche, non. Donc ça sera. Par contre, je suis obligé de te charger quoi, en permanence. Et par contre, le petit désavantage, avantage du coup pour Ardorum, c'est que si tu réussis à me le tuer, et ben le meilleur résultat que je peux faire du camp du bien, ça sera le match nul. Je pourrais pas gagner le scénario. Même si si tu réussis pas à détruire les 3 objectifs, si moi aussi il y en a un que je réussis à protéger mais que tu réussis à tuer Faramir, bah ça fera une égalité. Quoi. Ouais. Donc ça c'était la deuxième règle spéciale. Et enfin la dernière, ça s'appelle objectif. C'est ce qu'on disait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. N'importe quelle figurine du mal peut détruire un objectif en étant au contact avec elle durant la end phase, donc la fin du tour en fait tout simplement. Et aussi longtemps bien sûr qu'elle n'a pas pris part à un combat, en incluant le fait de supporter donc tout ce qui va être les lanciers, justement dans un combat. Donc si bien sûr tu n'as pas combattu et qu'on est à la fin du tour et que tu n'as rien fait d'autre, ben, tu détruis l'objectif là-dessus. Donc tu as 3 objectifs à détruire et moi il faut que je résiste pendant 10 tours. Donc voilà pour le scénario. Fin de la phase de déploiement du camp du bien. Alors je suis obligé de me déployer donc, dans les 6 pouces de l'objectif central, donc ici la statue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé donc Faramir au loin. Alors la raison, c'est qu'en fait, comme il y a sa règle qui l'oblige à aller combattre, j'ai préféré le mettre au loin et voir en fonction du positionnement que va faire Ardorum pour ensuite le rebouger en conséquence. Donc pour l'instant, je le mets loin, mais il va très vite, bien sûr, se rapprocher du combat. J'ai mis donc ici sur la droite Madril, donc son lieutenant le plus haut gradé, voilà, pour pourquoi pas venir soutenir l'objectif ici à droite. Et j'ai mis de l'autre côté Damrod, donc pour aller pourquoi pas vers l'objectif à gauche. Donc voici pour le déploiement, et ensuite ce que j'ai fait, c'est bien sûr j'ai mis les guerriers avec bouclier en première ligne, les lanciers avec les rangers lanciers qui ont une meilleure CC, qui sont CC4, donc ils vont pouvoir gagner contre les orques qui ont une CC3, c'est pour ça que je les ai mis en soutien, et j'ai ramené un petit contingent de 4 pour pourquoi pas aller bouger avec Damrod. De l'autre côté ils sont 6 pour aller bouger avec Madril. Et il restait encore 2 autres que j'ai mis un peu ici, puisqu'ils ont des arcs, donc comme il va se mettre à 12 pouces, je vais pouvoir déjà tirer sur ces premières lignes. Et j'ai mis bien sûr tous les archers du Gondor plutôt en arrière, en attendant ces troupes. Donc voilà pour le déploiement du bien. Alors pour le Mordor, du coup, j'ai déployé de ce côté-là une troupe avec un capitaine, des lanciers, des épéistes et armes à 2 mains. J'ai concentré de l'autre côté mes archers, les 6 archers sont ici, un capitaine, quelques guerriers armes à 2 mains, lanciers et épéistes avec, et une autre troupe ici avec un autre capitaine. Et pareil, lanciers, armes à 2 mains et armes bouclier. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ben on a fini notre phase de déploiement, et dans les scénarios narratifs, par contre c'est toujours le camp du bien qui a l'initiative. Par contre, même si j'ai l'initiative, tu peux lancer un élan si tu veux jouer avant moi par contre. Donc tu as des capitaines, est-ce que tu veux tout de suite cramer tes points de puissance ou tu préfères les conserver pour... Je vais les conserver pour l'instant. Je pense que c'est un choix judicieux. Phase de mouvement du camp du bien du tour 1. Alors, il y a eu pas mal de petites choses. Alors, pour ce qui est déjà des archers qui étaient là, j'en ai laissé qu'un seul. Vu qu'il est en haut, il a des bonnes lignes de vue. Celui qui était juste à sa droite en bas, il est parti ici pour venir un peu couvrir l'objectif de droite. Pour les autres archers, ils sont partis sur la gauche pour aller monter sur l'échelle et venir prendre position en haut pour essayer d'arroser, bien sûr, les troupes qui arrivent d'Ardorum de ce côté-là. Pour les déplacements plutôt au sol, j'ai bougé de la moitié de quasiment tout le monde. Donc la moitié avec Faramir pour le rapprocher sur des meilleures lignes de vue. Damrod, il est parti avec un contingent de 4 pour l'objectif de gauche. Ici, j'ai un peu avancé et mis en soutien, bien sûr, les rangers pour avoir des lignes de vue pareil de moitié. Donc les rangers pourront tirer. Ici, par contre, ça n'a absolument pas bougé. En tout cas, les 2 qui sont derrière la petite barricade et les 6 que l'on voit là, ils n'ont pas bougé du tout. Et par contre, j'ai bougé 2 rangers un peu plus sur la droite et Madril pour avoir des meilleures lignes de vue. Donc, ils ont une petite pénalité. Au lieu de tirer sur du 3+, ils tireront sur du 4+. Voilà pour, en tout cas, le mouvement du camp du bien.
Donc les orques du Mordor, bon, c'est une grosse charge plutôt désordonnée, hein, c'est type de charge du Mordor. Donc j'ai envoyé un capitaine avec une troupe d'un peu tous les équipements là. Ici, un autre capitaine avec troupe pareil ici. Mes archers sont restés sur place, ils n'ont pas du tout bougé. Je vais essayer de les faire tirer, c'est pas leur domaine de prédilection les orques, mais bon on va essayer sans malus déjà. Et du coup l'autre troupe avec le capitaine ici et du coup les autres orques qui sont pour l'accompagner. Pour aller sur principalement les objectifs à l'extrémité en fait. Donc fin de la phase de mouvement, et ben on va pouvoir passer à la phase de tir, vu que j'ai pas mal de rangers qui vont te canarder, toi aussi tes archers. Ouais. Est-ce que tu veux faire, comme j'ai l'initiative, est-ce que tu as une action particulière pour la phase de tir à faire? Non. On est pendant la phase de tir, je vais commencer par tirer avec mon capitaine d'Amrod, mon lieutenant, et il va tirer sur le gars avec une arme à deux mains. Alors il a bougé, donc il a de base 3, donc il passe à 4. 4, donc on va voir ce que ça donne. C'est un 1, ça commence mal. Donc il échoue. Ensuite, je vais essayer avec les deux qui sont là. Pareil, on va essayer de tirer sur celui qui a une arme à deux mains. Et si ça réussit, je viserai bien sûr le gars qui est visible juste là, avec un bouclier. Donc pareil, eux ils ont bougé, donc du 3+ qui passe à 4. Il y en a un qui réussit, donc ça sera sur l'arme à deux mains en priorité. Et l'autre, s'il n'avait pas bougé, c'était bon, mais il devait faire un 4. Force 2 des arcs, tu as une défense de 4, donc c'est du 5 pour tuer. Allez, un petit 5. Oh, 6, ça tue. Ça tue la figue. Hop. Donc, je le mets de côté. Ouais, c'est ça, parce qu'elle va pouvoir revenir à la fin de ta phase de mouvement. Donc pendant le tour. Possiblement sur un 4 ou plus. Ouais, sur un 4 ou plus. On va continuer avec les 3 qui sont ici. Et on voit la tête du chef dépasser. Donc on va essayer de viser le chef. Et par contre, il y a bien sûr un test sur la trajectoire, vu qu'il est un peu protégé derrière ce bâtiment en ruine. Ils ont bougé. Donc pareil, c'est du 4 pour essayer de réussir le tir. Il y en a 2 qui réussissent. Force 2, par contre ton capitaine a défense 6. Et j'ai un test de trajectoire à faire avant. 1, 2, 3, ça plante dans le mur. 4, 5, 6, ça continue. Et ça fait 5 et 3. Donc il y en a un dans le mur et un sur ton capitaine. Et maintenant il te faut un 6. Et maintenant il faut un 6 pour le blesser. Allez. Et non, c'est un 2. Dommage. Avec cet archer tout en haut qui a une très bonne visée pour aller tirer sur les archers. Et il est quasiment tout juste à 24 pouces. Donc il n'a pas de malus vu qu'il n'a pas bougé. Donc le guerrier de Miastirith c'est du 4+, et il n'a pas bougé. Donc c'est comme les autres au final. Pour l'instant, et c'est un 6, ça réussit. Donc j'arrive à toucher l'archer tout là-bas. Celui-ci? Ouais. Force 2, tu as une défense de 4. Donc 4. Ça sera du 5 pour tuer. Ouais. Allez, 5+. 3. Non, ça ne tue pas. On va faire maintenant le fier capitaine du Gondor, Faramir, qui a bougé de 3 pouces, mais il a une ligne de vue lui aussi sur le capitaine qu'on voyait tout à l'heure, donc sur le capitaine, mais c'est pas le capitaine que je vais viser, c'est le lancier derrière. Donc il y a un test sur la trajectoire, il y a le capitaine devant, et je vais essayer de viser le lancier. Pareil, il a bougé, c'est du 3+, qui passe à 4, donc on va voir déjà si le tir réussit. Un 5, donc le tir réussi, je vais enlever le truc parce qu'il va être en permanence. 5, donc ça, le tir réussi, savoir s'il plante d'abord sur le mur. 1, 2, 3 dans le mur, 4, 5, 6, ça continue. Et 1, ça plante dans le mur avant. Fin du suspense. On va passer à ceux qui n'ont pas bougé, donc les 2 qui sont là, et je vais prendre aussi ces 2-là qui ont des lignes de vue directes sur les archers qui se cachent tout là-bas. Donc eux n'ont pas bougé, donc ça va être sur du 3+, pour voir s'ils peuvent leur tirer dessus. Et j'ai 4, 4, 5, et le dernier c'est un 1, donc le dernier échoue. C'est force 2 toujours, défense 4 des orques, donc c'est sur du 5+ pour les tuer. J'ai un 6, un 5, un 6. Ouais, wow, ça c'est le... Ouais. Allez, donc ménage de 3 archers là-bas. Hop. Ça fait du bien. Mais bon, après ils pourront revenir. Mais au moins, je liquide un peu. Il me reste encore ce ranger là qui n'avait pas bougé. Et il va essayer de tirer sur le lancier qui se trouve ici. Et il y a un test sur la trajectoire avec le guerrier devant. Il n'a pas bougé, c'est du 3+.
Et c'est un 2, ça échoue. Madrid se trouve ici, il va essayer de faire la même chose en visant le lancier qui se trouve là. Lui par contre a bougé, donc du 3 ça passe sur du 4+. Et un 1, ça échoue aussi. Il me reste ces 2 rangers à tirer. Celui qui est devant va tirer sur celui qui a une arme à 2 mains. Ici, il n'a pas de bouclier. Donc on va essayer de tirer. Il a bougé, donc c'est du 4+ pour réussir. Un 3, ça échoue. Il va rester celui qui est juste derrière. Et on va viser par contre le lancier, le soutien qui est là. Et il a raté sur la trajectoire juste avant, sur le guerrier. C'est parti. Un 3. Comme il a bougé, il faut les faire un 4. Et c'est la fin des tirs du camp du bien. Donc ça va être à toi de tirer si tu en as. Ouais, il m'en reste 3 archers. Alors, il me reste 3 archers orques, donc les autres sont morts. Je vais essayer de tirer sur ce ranger-là, lancier, puisqu'il a une lance plus un arc, donc il a 2 fois plus de chances de m'embêter. J'aurai un Minas Tirith sur la trajectoire. Et si jamais voilà, je fais un full, on essaiera de tirer sur l'autre ranger à côté. Donc là, c'est du 5 ou plus pour tirer. Ouais. Alors ça, c'est un 1, du coup, faut pas se tromper. Donc là, 6. Il y en a un qui réussit. Le test sur trajectoire. Test de trajectoire, donc 1, 2, 3, c'est le Minas Tirith. Et ça sera 5, ça va sur le ranger. Sur le ranger. Tu as une force de 2. Def 4, les... Ouais. On prend un 5 ou un 6 5. 5. Ouais. Eh ben un 5. 5. Un sniper. Première perte du Gondor. Voilà pour ma phase de tir. J'ai Ouais. terminé. C'est la fin du tour 1. On a fini, il n'y a pas de combat. Et on va pouvoir passer au tour 2. Initiative. Initiative. Tu fais un 5 et je fais, hop là, 4. 4. Tu as l'initiative. Est-ce que je fais des actions? Non, pas d'action de mon côté. Est-ce que tu veux faire une action? Non. Ok, bah écoute, tu as une hit, c'est à toi de bouger. Ok. Alors, j'ai bougé du coup sur cet objectif. Donc, avec mon capitaine, j'ai réussi à mettre un orc, 2 orcs, 3 orcs au contact de l'objectif. Donc après, on va voir. Hein. C'est pas dit qu'il puisse le détruire, parce qu'il ne faut pas qu'il participe à une phase de combat du tour. Donc on verra. De l'autre côté, j'ai avancé les 2 groupes avec les 2 capitaines. Donc pareil, j'ai collé un capitaine et un orc à cet objectif. Ici, j'ai essayé d'attaquer ce que je pouvais charger, mais bon, il n'y avait pas des masses. Donc on va voir. Donc c'est un peu charge désordonnée, mais bon, j'essaie d'aller au plus vite vers les objectifs et bloquer mon adversaire. Et sinon, pour mes archers, les 3 restants n'ont pas bougé. Tu lances tes dés de renfort. Donc on va voir si je ressuscite, enfin du moins s'il y a d'autres renforts qui arrivent. Donc un dé pour chaque Tu soldat. commences avec l'arme à deux mains. L'arme à 2 mains, donc sur un 4 ou plus. Ouais. Yes. Ça revient. Il revient, donc je vais le mettre de côté déjà. Et les 3 autres. Tu peux Les lancer archers. les 3. Ouais, tu pouvais lancer 3 dés. 4. 4, ça revient. Et Six. le dernier. Et 3. Non, il y pas en le a dernier. Un qui revient pas. C'est ça. Voilà. Alors pour mes renforts, les 2 archers sont arrivés ici, sont déployés ici, et l'orc à 2 mains ici, pour rejoindre le groupe. Ok. Et là, ça va être le mouvement du camp du bien. Mouvement du camp du bien du tour 2, donc la fin du phase de mouvement, et ben j'ai tout simplement tout regroupé. Je suis revenu avec mes archers que je voulais partir de guerriers de Minas Tirith qui sont juste là. Damrod est revenu, pareil les lignes qui s'étaient un peu avancées pour essayer de protéger l'objectif à gauche. Bon, j'arrive trop tard, donc du coup, autant protéger un seul des objectifs pour essayer d'assurer la mission. Et pareil, j'ai mis du coup Faramir de ce côté-là, j'ai ramené un ranger près de lui, pareil un guerrier de Minas Tirith pour protéger l'objectif. J'ai laissé les 2 ici en embuscade pour pouvoir tirer. Ils pourront tirer soit sur les archers qui se trouvent tout en haut, soit tirer sur la phalange qui arrive à gauche. Et ici, comme il y a le début des combats, j'essaie de remettre en forme avec Madril qui vient un peu protéger ce flanc-là, avec Faramir qui vient un peu en aide, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de guerriers de ce côté-là, ils sont tous du côté gauche, mais il n'y a pas grand monde pour l'instant du côté droit, parce qu'ils sont déjà tous engagés. Donc voilà pour la fin du mouvement du tour 2, et on va pouvoir passer à la phase de tir.
Alors, pour mes archers, il m'en reste 5. Du coup, je vais tirer sur Faramir. Donc, il y a ce combat en trajectoire. Donc, on va voir qui va prendre les flèches, s'il y en a. Donc, je vais lancer mes 5 dés. C'est du 5 plus pour 5 les orques. plus. 2, 2, 1, 2. 0. C'est quoi le dernier? C'est un 1. C'est un 3. Ah oui, non, j'avais compté le 1, ouais, 3. Ok, bah 0 tir qui réussissent. Et ben écoute, je crois que c'est la fin de ta phase de tir. C'est ça. Phase de tir du camp du bien, j'ai 6 tirs en tout. J'ai ce guerrier qui se trouve ici. J'ai aussi ces deux là. Donc les 3 là n'ont pas bougé. Et il me reste aussi ces 3 là qui sont juste revenus. Du coup, ils ont bougé, donc ils ont un petit malus pour tirer. Et on va commencer justement par les 3 qui ont bougé ce tour-ci. Et ils vont essayer de viser directement le capitaine orc qui se trouve ici. Comme ils ont bougé, c'est du 3 qui passe à 4, donc du 4 plus. Hop, j'ai. Eh ben écoute, pareil que toi, tout a échoué. Double 1 et un 2. Il va me rester donc le guerrier de Miasirith qui n'a pas bougé, donc lui c'est sur du 4 plus. Pareil, il vise le capitaine. C'est un 6, lui il réussit. Force de 2, défense 6, c'est un deuxième 6 à faire pour le blesser. Et non, 1-1. Il va me rester celui-ci qui n'a pas de malus, qui va aussi tirer sur le capitaine juste là. Il n'a pas bougé, donc il n'a pas de malus, donc c'est sur du 3 plus par contre pour lui. Et c'est un 6, ça réussit. Force de défense 6, c'est encore un 6 pour le blesser. Non, ça fait un 1. Et il me reste plus que cet archer là, le ranger, qui a une visée sur le lancier ici, avec un test sur la trajectoire pour celui-là devant. Donc il n'a pas bougé, c'est du 3 plus. Et ben 2, ça échoue. C'est la fin. De tir nul. Ouais, il y a comme 0 tir de chaque côté, là, ça a tout échoué. En même temps, ils sont en panique, hein. Les miens sont en train de se regrouper justement pour protection du dernier objectif obligatoire. Question en fait. Ouais. Ceux qui arrivaient en renfort, ils pouvaient tirer? Bah, je sais pas, je me suis posé la question en fait. Mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est une question. En fait, quand on fait un renfort, normalement, ça... tu bouges. Ouais. On considère que tu as la phase de mouvement. Donc techniquement. Mais en fait, ça dépend comment c'est écrit. Non, ça c'est ça. Chaque fois. Vraiment, quand ils arrivent, ils peuvent rien faire. Placer la figurine n'importe où dans la zone de déploiement du camp du mal. C'est pas écrit, c'est pas une règle de renfort comme normalement tu sectionnes un point et à partir de ce point tu te déploies. En fait, c'est comme si tu avais déjà deux troupes, mais on sait pas trop où est-ce qu'elles sont. Et en fait, ah bah elle était là, ok. Ouais, tu vois, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut prendre l'arrêt. Okay. Donc on va considérer que tu peux tirer quand tu arrives. Bon. Vu tes succès, ça me dérange pas. Oui, c'est des orques. Ouais. Ouais, mais il suffit de la flèche au bon moment. Ouais, tu vois. Phase de combat. Ouais, phase de combat. Tu as l'init, est-ce que je fais des actions héroïques? Ok, bah pas d'action de chaque côté. Tu as l'initiative. C'est toi qui choisis l'ordre des combats. Bah on va commencer ici, comme ça. Ok, donc on va commencer par ton héros, enfin ton capitaine avec un lancier en soutien et un autre gars contre mon ranger. Sachant que ton capitaine, enfin les orques ils ont 3 de capacité de combat, moi j'ai, et sauf ton capitaine qui a 4, et moi j'ai 4 de base avec le ranger. Donc 3 d'attaque pour le capitaine avec grâce au soutien, plus un orc. Par contre, ton capitaine a des... Enfin, faut que tu mettes des couleurs différentes de dés. Ah, si tu veux utiliser des points de puissance de ton capitaine. Le soutien, il compte pas comme la combativité du capitaine, du coup? Si, la compatibilité est partagée, mais si tu veux utiliser tes points de puissance du capitaine, tu peux les faire que sur tes dés de capitaine. D'accord. Tu peux pas les faire sur ton soutien, en fait. Ok. Donc, faut que je lance... On va faire comme ça. Déjà, le capitaine. Le capitaine et son soutien. Tu fais 5 et plus. tu peux lancer le dernier dé. Et ça, c'est l'orc à côté. Ça, c'est l'orc à côté qui fait 1, 2. Donc, tu as 5 au mieux avec ton capitaine. Voilà. Et moi, mon ranger, il a un seul dé. Et je fais 3. 3. Et bah, tu remportes le combat. Donc je recule. Le capitaine. Et tu fais le tue 2 fois. 5. Ouais. J'ai def4. Donc force 4. Force 4, def4, c'est du 4+. Et bon, tu l'orc en plus le tue. Donc il meurt 3 fois. Boum. Et bon, on va faire dans l'ordre. Hein. Donc là, il y en a 2 contre 2, c'est ça? 2 contre 2, c'est ça. En cas d'égalité, je remporte parce que j'ai un ranger. Et tu fais... Oh, le 6 qui sort. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, dommage, je vais jusqu'à 5. C'est pas assez.
Comme on n'a pas de bannière, pas de relance. Ouais, pas dans celui-là. Par contre, faut que tu déclares qui tu attaques parce qu'ils n'ont pas la même def. Ah oui. Faut le déclarer avant. Mais de toute façon, ton 6, tu tueras les deux. Ouais. Ta force 3. Force 3, un 6, ça suffit. Def 4, c'est un 5. Et Def 6, ça suffit aussi. Et Def 6, ouais. Ouais. Il faut le déclarer avant. Je vais autant faire le Minas Tirith. Ouais. Il a plus de défense, il est plus dur à tuer. Donc tu tues celui-ci. Quoique, il a une meilleure combativité. Bah, c'est ça. En fait, c'est l'autre, il a une meilleure défense. Je t'allais choisir, il faudra juste faire gaffe la prochaine fois que tu déclares bien. Ouais, excuse-moi. Parce qu'en plus, lui, il a une lance qui peut être en soutien. Ouais. Mais l'autre, il a un arc. Enfin, ils ont tous. C'est ça. Sinon, tu lances un dé au hasard. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3, ça sera Ranger. Et 6, et ben, c'est le Minas Tirith. Donc, comme tu l'as pas déclaré, on a fait au hasard. Et c'est le Minas Tirith. Mais bon, la prochaine fois, ouais, juste non, enfin, il faudra juste bien différencier parce qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes CC, pas les mêmes défenses. Et il nous reste le dernier combat avec Madril contre un orc qui a juste une lance, c'est ça? C'est ça. Avec un guerrier de Minas Tirith et un ranger. Donc ton gars avec lance, il fait 2. Je vais lancer d'abord les dés de mon capitaine Madril. Il fait 6, il remporte. Tu peux reculer. J'aurais même dû faire une feinte pour relancer les dés sur des 1. Tu as une défense de 4, force... Tu as une force de 4 avec Madril et force de 3 avec les autres. Madril a 2 d'attaque. Ouais. Donc Madril a force 4, ta défense 4 avec ton arc. Donc c'est du 4+, pour le capitaine. Ouais, découpage en règle. Ouais. Double 6. Hop. Voilà. Très bien, je pense que c'est la fin des combats. Et phase finale du tour. Oui, alors oui, c'est la fin du tour et tu remportes l'objectif à droite. Donc pouf, tu détruis la statue du Gondor. Et de l'autre côté, paf, tu détruis la deuxième. Voilà. Statue des rois, donc les deux sont détruites et il va rester plus qu'une centrale qu'il faut absolument que je défende pour résister le plus possible. Fin du tour, on a fait les statues. On passe au tour 3 et on va lancer l'initiative. Et je fais un 4 et tu fais un 5. Tu remportes le jet d'initiative. Est-ce que je fais une action héroïque pour bouger avant toi? Sachant que Faramir doit engager si possible. Parce que moi je suis sur défensif. Moi j'ai gardé mes points de puissance pour des actions ou d'autres choses. Hein. Je pense que j'ai pas d'intérêt à faire d'élan. Hein. Mon objectif c'est de le protéger là et je suis déjà là. donc les zones de contrôle, je pourrais pas l'atteindre de toute façon. Oui, pas ce tour-ci, ouais. Tu pourras pas l'atteindre. Bah, je vais pas faire d'action héroïque. Est-ce que tu veux en faire? Non. Non. Pas d'action de chaque côté. Écoute, je te laisse faire jouer ta phase de mouvement. J'attends l'aide de mon frère Boromir. Tu peux toujours l'attendre. Ouais, c'est clair. Alors, pour la phase de mouvement du mal, donc on a rapproché tout le monde pour renfermer l'étau sur les guerriers défenseurs d'Osgiliath. Donc là, j'ai amené un capitaine contre un ranger. J'ai pas voulu attaquer Faramir tout de suite parce que je préfère être en surnombre, peut-être. Il me reste encore quelques tours là. On n'est qu'au tour 3. Donc on verra peut-être plus tard. Parce que si je le tue, il ne faut pas oublier que Teroenza ne pourra pas décrocher mieux qu'une égalité. Donc on verra. J'ai essayé de mettre en surnombre mes guerriers comme je pouvais là, en avançant tout le monde au maximum. Ils ont tous fait le maximum de leur mouvement, donc à 6 pouces. Et ici j'ai chargé, mais là je ne pouvais pas me mettre au corps à corps, donc j'avance au maximum, mais en ligne toujours. Mais voilà. Les archers n'ont pas bougé. Il y a mon petit renfort qui passe par la porte là, il va essayer de rejoindre au plus vite les combats. Et maintenant je vais lancer les dés pour savoir si j'ai d'autres renforts qui arrivent. Donc pour mes 2 pertes. T'as 2 pertes. Tu commences l'archer ou le... On va commencer l'archer, ouais. Ouais, l'archer en premier. Tu fais 3, il vient pas. Et le lancier, 3, il vient pas non plus.
Donc Ok. pas de renfort ce tour-ci. C'est bien. Ok, donc tu as fini ta phase de move. Et ça va être à moi de bouger mes figues. Phase de mouvement du camp du bien. Sur le flanc gauche, j'ai tout simplement pas bougé la ligne hein, pour pouvoir tirer sans malus sur sa troupe qui arrive en face. Pareil, les deux là n'ont pas bougé. Ici, tout cela était déjà engagé. Et c'est plus du côté de Faramir. J'ai ramené un guerrier de Miasirite au combat avec Faramir contre un guerrier. J'ai mis un soutien, un ranger avec lance contre le capitaine. Pareil, j'ai envoyé en sacrifice plutôt un de mes archers pour bloquer un peu ligne de retrait et bloquer le soutien qui venait soutenir le capitaine orc. Et j'ai reprotégé un peu le sud. J'ai ramené aussi l'archer qui était bien positionné ici pour venir prendre des zones de contrôle et un guerrier avec bouclier pour, pareil, protéger l'objectif, hein, j'ai pas le choix. Il faut protéger la statue au centre. Voilà pour les mouvements. Donc là, je suis paquet, je résiste. C'est le film 300 version bataille d'Osgiliath. Fin de ma phase de mouvement. Début de la phase de tir. Tu as l'initiative. Est-ce que tu veux faire du tir? Tu as les 5 là-bas. J'ai 5 archers. Ouais, tu as les 5 et tu peux tirer ça ou. Enfin, tu peux tirer où tu veux. Je vais tirer sur ces deux-là. Ouais. Donc les 5 archers là-bas. Et il va tirer sur mes 2 rangers avec la protection de la barrière. De toute façon, il n'y a pas d'autres. Donc c'est du 5+, ils n'ont pas bougé. Tu as 1, 1, 1, 6 et 5, donc tu en as 2 qui réussissent. 2 qui réussissent. Donc 1, 2, 3, ça va sur la barrière. C'est test de trajectoire d'abord. Ouais. Et tu fais 4 et je vois Alors, pas les l'autre. 2 vont sur les rangers. Ouais, ça va sur les rangers. C'est force 2, def 4, donc ça sera du 5. 5+, ça tue. Un 4 et un 6, il y en a un qui meurt. Un qui meurt, parfait. Tu choisis lequel, vas-y. Celui-là. Très bien. Et ben je vais te répliquer, si ça te dérange pas. Ça va piquer, je pense. Bah, je sais pas, vu les phases de tir. Des fois ça peut être tout. Non, mais là, tu as 0 malus sur tes rangers. Ouais, j'ai 0 malus, mais bon, après, on va voir. On va essayer de tirer. On va juste enlever un archer, là. Donc, on est parti sur la phase de tir. J'en ai plusieurs. Donc, je vais tirer avec les 2 qui ont. Donc, les guerriers Miasirite qui sont juste derrière le décor, là. Eux, c'est sur du 4, ils n'ont pas bougé. Et ils vont viser le capitaine qui se trouve juste là. Du 4+, un double 3. Et ben, ça échoue. Je vais faire avec Damrod qui a aussi un tir. On va viser le capitaine. Il n'a pas bougé, c'est sur du 3+. C'est un 5, ça réussit. Et force 2, def 6, c'est du 6. Non, un 4. Je crois que son bouclier est criblé de flèches, lui. Ouais, c'est ça. Il protège tout avec. J'ai ensuite 3 archers, 1, 2, et ce troisième, celui-là ne voit pas le capitaine. Donc je vais faire avec les 3. Pareil, ils n'ont pas de malus. Donc c'est sur du 3+, déjà, pour voir 1, 2 et double 3. Donc il y en a 2 qui réussissent. Et pareil, c'est du 6 pour tuer. Enfin, pour blesser surtout. Et non, 5 au mieux, ça ne fait aucune touche. Il restera l'archer ici. Il va essayer de viser le lancier ici. Pareil, il n'a pas de malus. Donc c'est sur du 3+. 6, ça touche. Force 2, tu as une défense de 4. C'est du 5+ pour tuer. Et encore un 6. Là, ça tue. Par contre, tu as le test de Ah trajectoire. oui, j'ai le test de trajectoire. Donc 6, ça passe. Ok. Et donc, il faut faire du 5+. Et non, ça tue pas du coup. On va sur ce ranger et il va essayer de viser sur le lancier avec un orc sur la trajectoire. Il n'a pas bougé, c'est du 3+. 6, ça réussit. S'il passe le premier orc, 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, donc ça passe. Et force de défense 4, c'est du 5+ pour tuer. Dommage, les deux auraient été inversés, c'était bon. Bon, bah, Et ben, comme d'habitude, phase de tir totalement infructueuse. Ouais, je pensais que t'aurais... Hop là, faut que j'arrête avec les dés là. Je pensais que t'aurais... Ouais, tuer quelques-uns. Ouais. Après, j'ai visé le capitaine. Ouais, mais bon, après, c'est comme ça. Ouais. Ça arrive. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de combat. Ok. Alors, pendant la phase de combat, il y a eu seulement une seule action. Donc, c'est à moi de déclarer en premier. J'ai fait une action avec Faramir, qui est engagé juste là. Donc, Faramir est dans ce combat-là avec un guerrier et un orc.
Et comme il y a son capitaine, le but, bah, ça va être d'essayer de l'encercler, bien sûr. Et j'ai demandé à Ardorum s'il voulait faire une action, il n'en fait pas. Donc il y aura juste un combat et on va commencer par celui-là, parce que c'est un combat héroïque que j'ai lancé. Ok. Faramir a 2 dés et le guerrier en a 1. Et toi, t'en as qu'un. Tu défends pas derrière ton bouclier? T'as un bouclier. Ah oui, ça fait quoi du coup que Tu lances 2 dés, mais tu pourras pas me blesser. Ouais, je vais faire ça, ouais. Je pense qu'il est judicieux après. T'étais pas forcément. Si t'étais très confiant de pouvoir gagner le combat, Non, tu non. pouvais lancer qu'un dé. Du coup, je vais me protéger derrière mon bouclier Ouais. avec l'orc. Je lance 2 dés. Tu fais le 6. Ok, bah j'ai pas trop le choix. Allez, Faramir. Et ben, c'est une cata pour l'instant. Il me reste juste mon guerrier. On espère qu'il va sauver l'honneur. Allez. Ok. Et ben, je peux absolument même pas gagner même avec mes points de puissance. Bah, j'aurais dû même pas me défendre. Ouais, mais t'aurais peut-être pas fait le 6. Mais oui, j'avoue que de toute façon. Ouais, c'était un 5. Bon, ben, mon combat héroïque est complètement à l'eau et c'est bien dommage. Donc, je recule avec Faramir et le guerrier. Je ne remporte pas du tout le combat. Et tu peux pas me laisser, par contre. Ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est à toi de choisir lors des combats. Et ben on va faire ce combat-là d'abord. Donc, un capitaine contre le ranger. Et il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 Je vais lancer le capitaine déjà. soutiens. Ouais. Donc avec son lancier. Ok. Tu fais un 5 avec le capitaine. 5. Les 2 orques. Donc un orc avec lancier à côté. Tu fais un 5 5 aussi. aussi. Il me reste une arme à 2 mains. 5, ça fait un 4. Est-ce que je vais faire comme toi, un 6? Ça serait bien. Juste pour te... Allez, et c'est un 2. Non, C'est un pas 2. du tout. Donc là, je gagne. Ouais. On va faire le capitaine. Un 6. Un 6 du capitaine. Et ben, Donc, écoute, voilà, donc, ça tue. Bon. je lance pas les autres, mais bon. Ensuite, on n'a qu'à faire 7 orques avec soutien contre le lancier de Minas Tirith. Donc c'est du 2 contre 1. Je vais me défendre derrière le bouclier. Moi, je défends derrière mon bouclier. Tu fais 5 au mieux. 5. Et de mon côté, je fais le 6 qui me sauve. Donc je recule. Ensuite, on fait Madrid Madril, ouais, pourquoi pas. contre une arme à 2 mains. Donc tu as un -1. Exact. Tu fais 1, tu peux pas aller en dessous de toute façon. Et je fais 3, je gagne. Tu gagnais d'office de toute façon. Ouais, parce que j'ai une meilleure CC. Tu recules, tu as une défense de 4, j'ai une force de 4, c'est du 4+ pour le tuer. Allez, Madrid. Non, 1, 2. Bon, les dés ne sont pas avec moi pour l'instant. Ça peut revenir après, on verra. Faut que tu achètes des dés de Minas Tirith. Ouais, c'est vrai, déjà j'ai pris ceux d'Olguldur. Ouais. On va faire l'arme à 2 mains. Le ranger Contre contre l'arme à 2 mains. Donc t'as un -1, Oh. tu restes à 1 et je gagne automatiquement parce que j'ai une meilleure CC, je lance quand même, je fais 3. Tu recules et force 3 contre défense 4, c'est du 5+. 5+. Et 6, ça tue. Il meurt. Et il va nous rester le combat contre le capitaine et l'archer Non, contre ouais. les deux là. Ok. Donc on va faire le capitaine. Ok. Il fait 1 et 2 ton capitaine. Ouais, ben. Bon bah, Toi, t'as 2 dés. allez, on espère faire mieux. Et bah, je fais 1 et 2 aussi. Donc égalité. On est égalité. À moins que j'utilise de la puissance. C'est ça. Si tu utilises un point de puissance, tu passes à 3, donc tu gagnes automatiquement. Sinon, si tu n'utilises pas de puissance, bah ouais, ça sera la main neutre. C'est toi qui lance. 1, 2, 3, c'est toi qui gagneras le combat. Et 4, 5, 6, c'est moi. C'est à toi de voir. Un point de puissance pour le gagner auto ou... Ah, ça crame un de puissance, mais bon. Parce que. Vaut mieux que je gagne hein, que je maîtrise le jeu. Je vais pas Ok. cramer un. Donc celui-ci, c'est le capitaine avec la pioche. Donc je recule bien sûr vers l'objectif. On le protège tant qu'on peut. Et donc j'ai une défense de 4, t'as une force de 4. Pour un 5. C'est du 4. Non, 4, quand c'est égalité. Ah ouais. Même défense, même attaque, c'est du 4+. D'accord. 1 et 2 encore. Bon. Voilà. Veux-tu reclaquer Non, un point de ça me puissance servira- non. pour rien en plus, Pour parce rien. que du coup tu peux pas... t'as plus qu'un point de puissance avec lui. Non. Il nous reste un combat. Ouais, il reste Avec l'archer. l'arme à 2 mains. Contre L'archer contre... C'est une arme à main? Non, c'est un lancier ça. Ah oui, il y a le lancier, c'est Ouais. vrai. Ah mais c'est pas un soutien, oui. Non, je suis bête en fait, c'est un contre.
En fait, il faut les inverser. T'avais mis le soutien contre lui, mais moi Oui. je t'ai engagé derrière. Voilà, donc t'as pas attaqué l'arme à deux mains en fait. Ah non, je l'ai pas. Ouais. Ouais, donc. Ok. Donc Non, c'est du 1 contre 1. Ouais. Ok. Donc l'archer contre ton lancier. Un dé chacun. Et tu fais un 1. Et je fais un superbe 4 pour remporter. J'ai bien fait de les descendre, les archers. Donc je le recule un petit peu. Vas-y. Tu as une défense de 4, j'ai une force de 3. Ça sera du 5+. Et non, c'est un... Et Fin du tour. Ouais, c'est la fin du tour. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Non, t'as Pas fini. d'objectif. Non, de toute façon, il se passera plus rien en termes d'objectifs jusqu'à Oui, 10 tours. oui. Ça, c'est ce que tu crois. Et on passe au tour 4 qui va commencer à être un peu décisif parce que là, il va y avoir les gros combats. Et on va lancer l'initiative. Et je fais 5. 3. Ça présage que le Gondor revient en force. Attends, je vais ramener de 3 Nazgûl, 6 catapultes. Ouais, bah oui, si tu triches aussi. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? T'as un héros là, un là et un là. Phase de mouvement du camp du bien, tout simplement j'ai gardé l'initiative, j'ai pas fait d'action, il n'en a pas fait non plus. Et je suis resté paquet, donc j'ai fait une ligne, je suis venu un peu bloquer les dernières lignes ici. Ici c'est en formation pour le flanc gauche. Puis ici je suis venu engager avec Faramir son capitaine. Et pareil avec Madril qui est venu engager un guerrier. Et j'ai mis quelques soutiens et voilà, toute une ligne, quelques zones de contrôle aussi pour l'empêcher de passer. Et pareil avec cet archer. Voilà pour le mouvement du camp du bien. En fait, je vais souffrir, mais toi, tu as une épée de Damoclès. Chacun son truc. Moi, je vais souffrir, mais Ah oui, moi, toi, t'as un décompte. Phase de mouvement du camp du mal. J'ai essayé de contourner un petit peu avec un capitaine là, pour venir occuper les zones de contrôle de mon ennemi. Attaquer Faramir, il était... Je peux rien faire de plus en fait, hein. J'ai juste mis un soutien sur le capitaine. Ici, j'essaye d'être en surnombre avant de m'occuper des capitaines, Madril. Et ici, pareil, j'ai mis mon capitaine sur Damrod parce qu'il est un peu plus faiblard que Madril et Faramir, donc on verra si ça fait quelque chose. Il y a un petit surnombre ici, et sinon c'est du 2 contre 2, classique. Et là, j'ai ramené mes archers aussi. J'ai essayé de pas être trop gourmand avec les tirs parce que bon, ça va pas faire grand chose à mon avis, donc je préfère les ramener au combat, ça fera des soldats en plus. Ok. Il faut que je lance mes renforts. Oui, tu as 3 renforts, tu as un archer, une arme à deux mains et un piqué. Lequel tu veux faire en premier? On va faire l'archer. Ouais, c'est du 4+, oui, il revient. Il revient. Le deuxième, c'est le lancier 1, Non. ça échoue. Et L'arme l'arme à à deux deux mains, elle revient. Elle revient aussi. Donc j'ai 2 renforts. Donc mes 2 renforts, je les mets au plus près de la zone de combat. Hein. Donc on va voir ce que ça donnera. On est à la phase, donc fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. J'ai l'initiative, est-ce que tu veux faire quelque chose? Une action? Moi j'ai pas de tir de toute façon. Pas d'action de mon côté non plus, et j'ai un tir, mais je sais même pas s'il vaut. 2 peut-être lui. Lui j'ai du... Ouais, mais je sais même pas si... Je t'avoue, j'ai pas trop pensé au tir. Hein, et... Phase de tir, j'ai juste cet archer-là, il a bougé de moitié, et il va tirer sur les archers qui sont en face. Comme il a bougé, c'est sur du 5. Et c'est un 2, ça échoue. Fin de la phase de tir, parce que toi t'en as pas. On passe au combat. J'ai l'initiative, est-ce que tu veux faire une action héroïque? Donc il y a seulement une action qui a été faite, c'est l'action héroïque de ce capitaine contre le ranger, avec bien sûr un soutien. Donc comme il n'y a que ce combat-là, on va le faire en premier. J'ai un dé, on a la même CC en cas d'égalité, donc il y aura la main neutre. Il faut que tu sépares tes dés. Hein. Ouais. Parce que tu as un capitaine, tu as encore des points de puissance. Donc t'en perds un, il t'en reste un, je crois. Oui. Ouais, d'ailleurs, il faut que je le note. Et tu fais le 6. Je n'ai pas le choix, il faut que je fasse un 6 pour faire l'égalité. Ah, dommage, 5. Et ben je perds, et ça va être à toi de frapper. J'ai une défense de 4 à une force de 4, ça va être du 4. 4+, le capitaine, tu fais 3 et 1. Non. Et tu fais un 2 avec ton soutien. Est-ce que tu veux claquer ton dernier point de puissance pour passer ton 3 à 4 et me tuer mon ranger? Mais après, tu n'as plus de points de puissance avec lui. C'est à toi de voir. Ouais, mais je vais utiliser quand même. Ok. Donc, plus de points de puissance. Et par contre, tu réussis à me le tuer. Boum. Ça fait un trou. Ouais.
Et c'est un combat, donc tu peux rebouger. Ah là, t'as tout claqué sur lui. Ouais, mais ça fait un trou, ça fait une brèche. Ah ouais, je sais. Un brèche dans la forteresse. Donc après le combat héroïque, j'attaque Faramir sur le flanc et on verra si ça fait une percée ou pas pour les orques au prochain tour. Il y a 2 capitaines contre Faramir. L'avantage que j'ai une meilleure CC. T'as un capitaine qui n'a plus de points de puissance, t'en as un qui a 1 point de puissance. Et moi j'ai Faramir, j'ai utilisé 1 point de puissance, donc j'en ai encore 2 sur lui. Ok, et c'est moi qui limite, c'est moi qui choisis l'ordre des combats. Je vais mettre le soutien avec Damrod. Damrod, ok. Donc ça va être du 1 contre 1. T'as un bouclier, est-ce que tu veux te défendre à ton bouclier? Non, un contre 1 normal. Tu fais 2, je fais 5. Je remporte. Tu recules, j'ai force 3, ta défense 5, c'est du 5+. Non, ça tu vois. On va faire Damrod. Damrod et le lancier. Hop là. Contre ton capitaine et t'as un lancier aussi. Donc tu fais 5 et double 2 avec ton capitaine. Et moi, je vais les séparer. Je vais d'abord lancer Damrod. Damrod, il fait le 6. Tu peux pas améliorer le dé de ton lancier, par contre. Tu peux améliorer que les dés verts de ton capitaine. Donc tu perds le combat. Ouais. Damrod, c'est peut-être le plus faible. Il a qu'un dé d'attaque, mais il fait son job pour l'instant. Damrod, il a force 4, je crois. Ouais, force 4. Ton capitaine a une défense de 6. Donc sur Damrod, c'est du 5+ pour le blesser. 4. Est-ce que je claque un point de puissance? Non, je suis là en défense, je suis pas là en attaque. J'aimerais bien, parce que t'es capitaine. Mais je sens qu'il faut garder quand même les points de puissance. C'est trop... Parce que là, t'as 2 points de vie et 1 point de destin. Un point de destin. Non, trop important le point. J'ai toute ma puissance. Ouais, non, mais je vais garder... Je garde mon point de puissance. Et par contre, j'ai encore le lancier. Par contre, lui, il a force 3, t'as défensive. Donc là, c'est du 6 obligatoire. Non, ça fait un 3. Donc là, on est dans ce combat-là, avec le ranger contre les 2 orques ici. Donc tu fais double 1. Bah, je remporte, parce que j'ai une CC meilleure, donc je fais 4. Je remporte, c'est toi qui recules. J'ai une force 3, tu as une défense de 5 avec le bouclier. Donc c'est du 5+ pour tuer. Et c'est un 3, ça ne tue pas. Maintenant, il y a le ranger et un guerrier de Miasirith en soutien, et face à 4. Là, tu fais 1, double 2 et 4. Donc ça ne réussit pas. Là, peu importe, je peux lancer les deux en même temps. Il faut que je fasse 4 minimum. Oh, seulement 3. Et ben tu remportes. Ah, il va te prendre cher là par contre, mon ranger. J'espère. Et tu fais un 5. Ça suffit. Ouais. C'est un ranger. Ils ont tous force 3 contre 4. Ouais. C'est un 5, ça suffit. On va faire le combat ici. 2 contre 2. 2 contre 2. Tu fais 4. Double 4. Et je fais un 5. Tu gagnes. Donc je remporte, c'est toi qui vas reculer. Boum. Force 3 les deux. Et tu as défense 5. C'est du 5+. Double 1. Double 1. On va faire le combat ici contre les deux. 1 contre 2. 2 contre 2, pardon. C'est 2 contre 2, ouais. Tu fais 1 et 3. Et je fais double 4. Donc je remporte. Force 3, défense 5, c'est du 5+. Et double 6, ça tue. Voilà, on a fini tout ce qui concerne le flanc gauche. On va pouvoir passer maintenant au flanc droit. Et on va commencer là. Okay. C'est du 1 contre 2. Et je vais me protéger dans la bouclier pour sûr. Tu fais 5 au mieux. Et je fais 6. 6. Je remporte. Mais par contre, je peux pas te blesser. On va faire le combat de Madril, puisque son guerrier ici est bloqué à cause des autres combats à côté. Et Madril est assez efficace depuis le début de la partie. Donc j'espère qu'il va continuer. L'orque aussi, hein, parce qu'il a défendu contre Faramir. C'est vrai, mais là il va se recouper la tête. Tu défends derrière ton bouclier? Ouais, je défends derrière mon bouclier. T'as raison d'avoir peur. 3. 1, 3. Ce n'est pas suffisant face à un double 6. Je t'ai dit, il est vénère. T'es bloqué, j'ai 4 dés. Et force 4, défense 5, c'est du 5+. Allez, un 5+. Oui, 5 et 6, ça tue.
Effectivement, il est énervé. Ah ouais, là. Madrid. Ah, c'est parce que en fait, c'est les nouvelles figurines peintes. Tu vois, c'est la seule que j'ai dans la nouvelle version. J'ai pas peint les autres, mais celle-là. Pour ça, il est resplendissant dans son costume. On va faire les combats qui sont un peu plus en haut. Le ranger avec un soutien contre l'orc ici, et donc bouclier et pioche, et le lancier. Donc ça fait du 2 contre 2. Tu fais un 6, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire un 6. Et oui, le 6 sort. Donc tu gagnes. Ouais, j'ai une meilleure capacité, donc je remporte. T'as une défense de 5, force 3 les deux. Faut que je fasse du 5+ pour tuer. J'ai fait un 5. Ça tue. Maintenant, c'est du 1 contre les 3 qui sont là. J'ai une arme à 2 mains. Ouais. Ce sera le dé. Je vais me défendre derrière le bouclier pour celui-là. Ok. Donc, t'as 5 au mieux. Allez. Et je fais 5 également. On est... La même capacité de combat. Donc, t'as l'initiative? Non, j'ai l'initiative. Ouais. 1, 2, 3, c'est le camp du mal. 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Et c'est un, je vois pas. Un 6. C'est un 6, donc c'est le camp du bien. Donc je remporte le combat. Tu as une défense 4 là, une défense 5, mais j'ai une force de 3, donc autant taper sur la défense 5 qui se trouve ici. Donc c'est du 5+ pour tuer. Non, ça tue pas. Et il va nous rester le combat encore en haut. C'est un ranger contre 2. J'ai une arme à 2 mains, ce sera le dé orange. Ouais, dé orange. C'est un 4. 4. 4 et 2. Et le ranger, il fait 3. Donc tu remportes. On gagne. Ouais. Et là, j'ai un bonus. Ouais. Donc ça suffit. 5, ouais, ça va tuer. Encore un qui meurt, boum. Donc on va faire le combat de l'archer ici contre les 2 armes à 2 mains. Donc tu as du -1. Un 3. 3 au mieux. Et ben il faut faire 4+, on espère, ou 3, mais en égalité. Donc c'est encore une main neutre. Et ça sera 1, 2, 3 pour toi, 4, 5, 6 pour le bien. Et encore un 6, désolé. C'est encore le bien qui remporte. Donc tu recules, force 3 def 4, c'est du 5+ pour tuer. Et 4, ça tue pas. Et il va nous rester le dernier, mais le plus fat des combats, Faramir, et un soutien contre un capitaine qui n'a plus de points de puissance, et un deuxième capitaine qui a encore 1 point de puissance. Et Faramir a 2 points de puissance. J'ai 2 dés d'attaque de Faramir. Vas-y, lance que tu as une meilleure capacité. Faramir, il nous fait un 5. Ça va être chaud. Et mon soutien, comme ça tu le verras tout de suite, il fait un 1. Donc mon premier capitaine qui est solo sans soutien. 100 points de puissance. Bah, il fait double 6. Double 6. Bah tu m'obliges, bah c'est bon, tu m'obliges à claquer 1 point de puissance pour gagner le combat. Je passe plus qu'à 1 point de puissance, mais je remporte le combat. Ok. Donc vas-y, tu recules. Je vais essayer de tout mettre contre le capitaine qui a encore de la puissance. Faramir a force 4, il a une défense de 6. Donc c'est du 5+ pour blesser. Double 1, ça ne fait strictement aucun dommage. Et le soutien, lui, il a une force 3 contre def 6, c'est du 6 obligatoire. Et c'est un cassé, on va relancer un dé. Et c'est un 4, ça ne fait rien. Ok, fin du tour. Ouais, on est fin du tour 4 et début du tour 5, on va lancer l'initiative. Et je fais un 5, et tu fais un 1, j'ai l'initiative. Donc on est au tour 5, c'est la fin de la phase de mouvement du camp du bien, et j'ai tout simplement resserré les lignes autour de l'objectif. J'ai rapatrié, donc j'ai un peu tout simplement reculé au niveau des lignes, mes archers sont là, voilà, j'ai fait le tour. J'ai été engagé avec Faramir, puisque Faramir doit absolument engager, c'est le seul dans ce scénario-là qui doit engager. Et j'ai engagé le capitaine sans point de puissance. J'ai ramené un archer pour engager quand même l'autre capitaine de ce côté-là. Voilà, il y a Madril qui va essayer de tenir un peu plus au nord. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait vraiment un arc de cercle. Un cercle tout autour de l'objectif pour tenir le plus longtemps possible. Et maintenant, ça va être à Ardorum de bouger ses troupes. Alors, pour le mouvement du mal, j'ai essayé d'encercler tout simplement tout ce que je pouvais. Donc pour les combats importants, du coup, on aura Faramir qui reste avec le capitaine. J'ai rajouté un soutien pour le capitaine. Mon capitaine ici, j'ai rajouté un arme à 2 mains, rajouté un soutien. Madrid, je ne l'ai pas touché. Je vais le laisser perdre un tour.
Et ici, sur Damrod, j'ai mis mon capitaine avec un soutien et un orc avec un autre soutien en plus. On va essayer de maximiser les chances. Je rapproche toujours tout le monde, donc les archers sont montés là. Et maintenant, je vais lancer les dés pour savoir si j'ai des renforts. Ouais. Il y en a 4 qui ont été tués. On va faire dans l'ordre. Ouais. Donc toujours du 4+, c'est un 2. Non. Le lancer. Le deuxième. Oui. Oui. Troisième. Troisième. Il Oui. vient aussi. Et le dernier. C'est un 4, oui. 4, ça vient. Donc j'ai À part le 3. premier. Ouais, c'est bon. Donc voilà, les renforts qui se mettent au plus près du centre de table pour charger au plus vite. Fin de la phase de mouvement, tu as fait tes renforts, on passe à la phase de tir. Moi, j'en ai pas. T'en as pas. Techniquement, je pourrais avoir celui-là, mais je vais le garder pour soutenir plutôt que pour tirer. Donc je vais pas tirer non plus ce tour-ci. Ok. Et on passe à la phase de combat. Initiative, est-ce que tu veux faire une action héroïque? Non. Pas d'action? Écoute, pas d'action de mon côté non plus, donc on va juste se taper dessus l'un l'autre. On est parti pour les combats. On va commencer par ce combat-là contre les deux ici. Il y a une arme à deux mains et un bouclier. Et moi, je vais me défendre derrière mon bouclier. L'arme à deux mains sera le dé orange. Ouais. Tu fais un 6 et un 1. Et ben, je dois faire un 6. Oui! Et on est égalité. La main neutre chez Initiative. Il faut faire 1, 2, 3, c'est pour toi. Et 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Et 3, cette fois-ci, c'est pour toi. Ok. Donc tu remportes. 6, et ben ça tue. Ouais. Le 6, il tue. Boum! On fait le combat d'à côté, 1 contre les deux ici. Là, je dois me défendre normalement parce que c'est. Enfin, attaquer normalement parce que c'est un archer. Et tu fais un 6. Et je fais un 2. Tu remportes. Donc sur un 6. Non. Ah non, c'était une défense 5. Ouais. Bon, c'est une défense 5. Je vais juste reculer. L'archer ici contre un arc classique. 3 contre 4. Je remporte. Force 3, défense 5, c'est du 5+. Non. Je recule. Ensuite, on a Damrod et un lancier contre 4 orques. Mon capitaine avec le soutien, déjà. Oui, ça va être ton capitaine. 6. Oh là là, le gros 6 là. Damrod, d'abord, il fait un pauvre 2 et le soutien derrière, il fait un 1. Et ben tu remportes. Damrod va prendre très très cher ce tour-ci. Je recule. Donc le capitaine et le soutien. Ouais. 1 PV. J'ai défense 5, je crois. T'as force 4. 3 avec le lancier. Ouais. C'est vu que c'est partagé avec la force. Alors attends, non. Force 4, def 5, donc c'était du 5+. Donc tu n'as pas avec ton capi pour l'instant. Et ton lancier, tu fais une touche. Et j'ai encore 2 orques. Ouais. Attends, parce que du coup, j'ai mon point de destin à faire avant. Donc ça fait une blessure avec ton lancier. Je vais faire mon point de destin. C'est du 4+. Et ben c'est un 1. Et ben Damrod, il tue. Et enfin, il est mort. Hop. Tout simplement. J'ai un de mes héros qui vient de chuter. Ah, ça va être compliqué, hein. J'avoue, ça va être compliqué. Ces deux-là vont essayer de tenir encore contre les tiens. Tu fais 3 au mieux et je fais 5. Je remporte. Force 3 contre défense 5, c'est du 5+. 2 et 4, ça tue pas. Ensuite, on a le combat ici. Donc ces deux-là contre les 4 qui sont là. Tu fais un 5. Et je fais 6. Je remporte. Tu as défense 5 et 5. J'ai force 3 les deux. C'est 2 x 5 pour tuer d'un double 6. Voilà. Ça charcute. Eh ben. C'est le moulinette avec son épée, lui. C'est ça. C'est le ras de l'agonie de Damrod. Il a tellement crié que ça a surboosté mes alliés. J'en ai 2 ici contre les deux tiens, sachant que tu as une arme à deux mains. Ouais. Donc ce sera le dé orange, l'arme à deux mains. Ouais.
Tu as fait un 6. Et je fais 5 au mieux. Tu remportes. Je recule et tu fais un 3 et un 4. Ton 3 passe en 4 du coup, c'était une arme d'eau. Ouais. Mais ça change rien puisque force 3, défense 6. 6, ouais. Ouais. On passe ici maintenant. L'archer contre ton orc à 2 mains. Tu as un -1. Tu fais 1, qui reste un 1. Et je fais 4. Je remporte. Là, je peux pas reculer, donc je suis en combat bloqué. Si, tu peux aller là. Ah oui. Tu recules sur un côté. Force 3, défense 4. C'est du 4 plus, du 5 plus, pardon. Non, 2. Ici, ça va être du 2 contre 3. C'est une arme de main ? Une arme à 2 mains, ouais. Ok. Moi, c'est 2 gars classiques. Tu fais 5. 5, ouais. Moi, je lance 2 dés et je fais 5 également. On est égalité, c'est l'arme neutre. 1, 2, 3. Camp du mal, 4, 5, 6, camp du bien. Et c'est un 5. 5. À chaque fois que ça passe là-bas, c'est pour moi. C'est bien. Ouais. Je vais continuer à les mettre. 5, donc je remporte. Tu as défense 5, tu as défense 4. Mais j'ai force 3, ça change rien. Ce sera du 5 plus pour tuer. Bah, 5 plus pour les deux. Je vais d'abord essayer de tuer celui-là bouclier, bien sûr. Allez. Et j'ai fait 4 et 2. Ça ne tue personne. On a le ranger qui est là contre 2. Tu fais 5 et 1. Moi, j'ai qu'un seul dé. Allez. Non, 4. Et bah là, ça va être... Oh, 1 et 2, ça fera rien par contre. Il recule un petit chouille. Mon archer qui se trouve ici, qui est contre un capitaine avec un point de puissance, une arme à 2 mains et un lancier. Je lance le capitaine d'abord avec le soutien. Un 5. Ouais. Et il restera ton arme à 2 mains après à lancer. Et bah je fais 1, de toute façon tu gagnes. Vas-y, fais-toi plaisir. 6, ça tue. C'est 5. Voilà, ça tue large. Boum. Aïe aïe aïe. Les forces commencent à s'amenuiser. Bah, il nous reste un dernier combat. Ça va être Faramir avec un soutien contre le capitaine sans point de puissance et un soutien. Et tu nous fais 3, 4 et 4. Donc tu as 4 au maximum. Donc il faut que je fasse juste du 4 en fait, parce que j'ai une meilleure capacité de combat. Allez, Faramir, il nous fait le 4 qu'il faut. Comme ça on a égalité, mais j'ai une capacité de 5, tu as une capacité de 4. Je remporte le combat et je vais essayer de tout mettre contre le capitaine. Faramir force 4 contre une défense 6 de son capitaine, c'est du 5+. J'ai 2 dés. Allez, des petites touches là. Et ben non. Si on cumule, ça fait bien 5, mais c'est pas bon. Et le soutien, bah, lui, c'est une force de 3, donc ça sera un 6 obligatoire. Ah, dommage. Pas de blessure. Bon, bah c'est chaud, j'ai perdu quoi? 3 pertes encore? Ouais. Un ranger et 2 On va tenir la ligne. Encore 5 tours à tenir. Plus que 4. Non, c'est le tour 5, là on passe au tour 6. Donc il y a 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Il y a 5 tours. 5 on est à la ouais. moitié. On passe au tour 6. Initiative. Je fais un 6. Ouais, mais si tu fais un 6, tu l'as. Eh non, tu l'as toujours pas. J'ai initiative. Mais bon, je t'avoue que l'initiative, ça joue pas grand chose là, je trouve. Même c'est à ton avantage parce que Faramir est obligé de charger. Sauf si j'utilise un point de volonté. Ouais, mais je pourrais bloquer Faramir avec un arc. Je sais. Veux-tu faire des actions héroïques? Non. Eh ben, moi non plus. J'ai pas trop de choses à jouer. Phase de mouvement du tour 6 du camp du bien. Bah, j'ai quasiment pas bougé. J'ai juste ramené cet archer qui était un petit peu plus avancé. Je l'ai fait reculer. Et bah, j'ai dû charger parce que Faramir a sa fameuse règle. J'aurais pu utiliser un point de volonté, mais comme il était quasiment côte à côte, je suis venu charger pour garder ses points de volonté pour plus tard. Et il va charger donc le capitaine toujours sans point de puissance. J'ai aussi ramené Madril charger un orc. Et Damrod, bah, il a succombé, donc je n'ai plus de héros là sur le côté gauche pour l'instant. Et voilà. Et tout le reste, ben, ça tient la ligne. Le but, c'est maintenant d'attendre 5 tours pour protéger l'objectif. Donc on va tout faire. Dernier carré. Et maintenant, ça va être à Ardorum de bouger et de venir m'engager.
Donc phase du mouvement du camp du mal, donc pareil, encerclement. J'ai ramené un capitaine contre Faramir en plus. Donc celui-ci reste sans combat, ainsi que celui-là. J'ai mis mes archers ici pour essayer de lui tirer dessus. Et voilà, donc encerclement, j'ai ramené mes renforts. Et maintenant on va voir si j'ai d'autres renforts qui arrivent. Donc pareil dans l'ordre. Tu en as 3. Le premier il fait 1, non. Le deuxième c'est un 3, toujours pas. Et le dernier, non plus. Toujours un 1. Il n'y a aucun renfort ce tour-ci. Très bien. Fin de ta phase de mouvement. On passe à la début de la phase de tir. Et Gélinite. Est-ce que tu veux faire une action? Je suppose que non, moi non plus. Et je tire avant toi. Alors, phase de tir, j'en ai 2 qui peuvent tirer. Celui-ci, vu qu'il ne l'a pas engagé, eh ben, mon archer va tirer sur l'un de ses archers. Donc il y a un test sur la trajectoire vu qu'il est derrière une barricade. Il n'a pas bougé. Il attend en formation le contact. C'est du 4+ pour eux. Est-ce qu'il réussit? 4, ça réussit. Savoir si ça passe, enfin le test de trajectoire. 6, ça passe, donc ça va sur ton archer. Il a une défense de 4, j'ai une force de 2 avec l'arc. Donc c'est du 4+, du 5 pour tuer. 3, ça ne tue pas. Et il va juste me rester ce ranger qui va essayer de tuer ce lancier. Il a une ligne de vue tout juste à côté pour pouvoir lui tirer dessus. Il n'a pas bougé, parce qu'il est resté en ligne. C'est du 3+ pour lui. 5, ça réussit. Et tu as une défense de 4, et bah pareil, force 2, donc ça sera du 5 pour tuer. Et non, 2. Et à toi de tirer maintenant. Donc je vais tirer ces 3-là qui ont une ligne de vue directe sur lui, et ces 2-là qui ont une ligne de vue directe sur lui. Sur le lancier, ok. C'est donc du... Ouais, t'as bougé, donc ouais. Non, t'as bougé. 6+. Donc du 6. Attends, parce que du coup, celui-ci a bougé, celui-ci. Celui-là, ils n'ont pas bougé. Les deux premiers n'ont pas bougé. Donc t'en as 3 sur l'archer, t'en as 2 qui ont bougé et 1 qui n'a pas bougé. Donc t'as 1 à 5 et les 2 autres à 6+. Enfin à 6 souvent. Donc on va dire ceux-là à 6+. Ouais. Ils ont échoué. L'autre à 5. Il échoue aussi. Et sur le lancier où tu peux retirer sur l'archer, maintenant avec les 2 autres comme tu veux. Ouais, je vais retirer sur l'archer. Ok. Non, faut que tu sépares. T'en as 1 à 6 et 1 à 5. Ouais. Là, je vais faire 2 couleurs différentes. Ouais. Celui-là, c'est celui qui a le malus. Le orange, ok. Donc il est à 6, l'orange. Non, t'as aucun tir qui réussisse. Très bien. Fin de la phase de tir, début de la phase de combat. J'ai toujours l'initiative. Est-ce que tu veux faire une action héroïque avec tes capitaines? Ouais, je vais garder mes points de puissance. Ok. Moi de mon côté, je vais faire la même chose. Je vais garder mes points de puissance. Faut que je les économise. J'ai encore 5 tours à tenir. Donc, c'est parti pour les combats. Ça va être ce guerrier-là avec le lancier en soutien contre les 3 guerriers qui sont ici. Bah voilà, ça va être tout simplement du 2 contre 3. Et tu fais 4 au mieux. Et de mon côté, je fais un 5. Okay. Je remporte. Tu recules. Tu as défense 5 avec tes 2 orques. J'ai force 3 avec les 2. C'est du 5+ pour le tuer. Et je fais 2 4. Ça marche pas. On est parti pour la suite. Il y a seulement ce guerrier à arc avec 3 guerriers orques contre lui. Dont un capitaine. Dont un capitaine, ouais. Donc le capitaine de soutien. Ouais. Capitaine en dés verts. Il fait 4 au mieux. 4 au mieux. T'as encore un autre dé lancé. Vas-y, lance-le. 2. Tu fais 4 au mieux. Et je fais 6. Oh. Par contre, tu as 2 points de puissance, je crois, encore avec lui. Si tu veux claquer tes 2 points pour... Eh ben, je suis très content qu'il résiste. Hein. Il a force 3, t'as défense 6 ou défense 5. Je vais essayer de tuer ton arc plutôt. Ouais, j'ai défense 6 avec le capitaine. Ouais, mais je vais essayer de blesser... Bah, ton arc est tué. C'est du 5+. 6. Ouais, yes. J'aurais pu faire une blessure sur le capitaine, mais tant pis. Je préfère éliminer un peu de masse parce que c'est vrai que il y a beaucoup. On continue. Les 2 qui sont là contre les 4 orques ici. Et tu fais 4 au mieux. 4 au mieux. Et de mon côté, je fais 1 et 4 aussi. Tu gagnes. Et je gagne parce que j'ai un ranger.
Aïe aïe aïe. Ouais, ça tient, hein. Ça tient pour l'instant. Force 3 les deux, ta défense 5, c'est du 5+ pour tuer. 1-5, ça t'en tue un. Je suis là, par exemple. Peu importe, vas-y. On est sur ces deux-là contre ces deux-là. Tu fais un 6. Oh, ça va être dur, pas simple. 2 et 3, ça ne suffit pas. 5 et 6. Bah écoute, les deux tuent de toute façon. Boum. Non, il y avait... Ah oui, il y en a qu'un. Ouais. Temps 5. Oui, il fallait un 6. Ouais. À cause de la force 3. Le 1 qui est là, contre les deux ici. T'as une arme à deux mains par contre, fais attention. Une arme à deux mains sera le dé orange. Je vais me protéger derrière le bouclier pour moi. Donc t'as fait un 6 avec le vert. Je me protège derrière le bouclier. Non, 2 et 3. Donc là il faut du 6. Oui. Ouais. 6, ça tue. Ah, c'était bien parti, mais là ça commence à flancher. Et il nous reste le combat en haut ici là. Un ranger contre les 3 ici. T'as 2 armes à deux mains. Donc les deux oranges. Ouais. Donc du -1. Donc 5 au mieux. 5, faut que je fasse 5 ou plus. Non, 1. Wow. Oh, je sens que ça va partir là. Ouais, yes. Je vois du 6. Boum. On va faire ces deux-là contre ces deux-là. J'ai 2 dés, t'en as 2. Boum. J'ai fait 5. Tu fais 5, égalité. Ouais, et là c'est 2 guerriers de série, donc ça sera la main neutre parce qu'ils ont même cassé. 1, 2, 3 c'est le mal, ouais. 4, 5, 6 c'est le bien. C'est ça. Et c'est un 2, c'est le mal. Donc je recule. 6, ça le tue. Et il y a un 6, ça tue. Boum. Ouais, bon, là c'est des défaites compliquées. On passe à Madril, mon héros de la partie depuis le début. Est-ce qu'il va faire des miracles? Il va falloir, avec ce DD d'attaque, il joue contre 3 orques. Dont une arme à deux mains, le dé orange. Ok. Et tu fais 4 au mieux. 4 au mieux. Et Madril, il fait 4 aussi. Tu gagnes. Ouais, je gagne. Tu recules. Force 4, ta défense 4 et défense 5. Donc je vais d'abord essayer de tuer ton arme à deux mains. Ok. C'est sur du 4+. 5, ça tue. tue. Et maintenant, ton bouclier, c'est du 5+, cette fois-ci. Et 1, ça fait rien. Et il va nous rester le dernier combat avec Faramir contre les 2 capitaines. Et 2 soutiens, donc il y a 4 contre 2 figurines. Alors, il y en a un qui me reste avec la pioche, il me reste 1 point de puissance. Ouais, tu je lances d'abord lui, ça marche. 6, double 6. Ouais, bon bah écoute, j'ai pas le choix. Donc Faramir, allez un 6, non, 4. C'est 4 au mieux et son soutien, le 1. Et je n'ai qu'un point de puissance, donc Faramir, bah, je peux pas aller à 6, donc bah, je perds. Et peut-être Faramir va prendre cher. Donc le premier capitaine, avec son point de puissance. Ouais. 4, 2 et 2. T'as force 4, j'ai défense 5 avec Faramir. Donc avec un point de puissance, je peux lui enlever un PV. Ouais. Ce que je vais faire. Donc tu claques un point de puissance, donc t'en as plus. Non. Très bien. Je vais directement faire son point de destin. Donc tu lui fais perdre un point de vie, il a 2 points de vie. Ou au pire, il passe à 1, tu me diras. Et il a combien de destin, lui? Il a 2 destins et 2 points de vie. Et il passe à 1. Je garde mes points de destin pour te garder la surprise. Ok, le deuxième capitaine, il va faire un full. Ouais. Et le deuxième capitaine. Oh. Alors, ouais. Alors lui, il a plus de puissance, mais il fait 2 PV. Non, le capitaine en fait 1 et c'est ton soutien. Son soutien, ouais, le soutien fait un autre point de vie. Ouais. Ouais. Tu me fais perdre 2, j'ai pas le choix. Bah, de toute façon. Bah, j'ai 2 points de destin. Si je chauffe. Mais t'as plus qu'un PV. Ah oui, bah. Ouais, bah, tu peux tenter, ouais. Bah, j'ai pas le choix. Mes 2 points de destin, je suis obligé de les réussir. Et il te reste combien de puissance? 1. 1 de puissance. Ok. Vas-y. Il va mourir. Allez, il faut faire 2 dés à 4+. Allez, c'est parti. Non. Tu peux? Non, je peux pas. Non, ah bah non. J'ai 1 point de puissance, je passe à 3. Ouais, c'est du 4+. Oui. Ouais. Oh, Faramir qui tombe. Déjà, je peux avoir que la nulle. Et je pense que je suis trop mal barré pour quoi que ce soit. On va essayer de résister, hein, mais wow, ça va être dur. Ça va être dur, les gars.
C'est chaud, c'est chaud. Pour l'instant, t'as pas encore l'objectif du centre. Non. Ça ne saurait tarder. Ouais, je vois ça, je vois la fin Les inéluctable capitaines vont se régaler là maintenant sur du Gondor. Hein. Il y a Madril qui Ouais. tient, mais... Madril, c'est le héros de la partie pour moi, mais il est un peu tout seul, quoi. C'est un peu le problème. Et Faramir, il retourne dans les jupes de Denethor Ouais, c'est ça. pour se prendre une fessée en plus. Ah bah là, ouais, là, ça sera clairement la fessée. Bon, bah écoute, tour 7. Ok. Encore 4 tours, mais 4 tours à tenir avec ce que j'ai là. Ça va être dur. Hein. 6, moi j'ai Six. forcément. Je l'ai pas eu, oui, le tu l'as. Ouais. Bon, je lance quand même. 2. Et tu as l'initiative dans tous les cas. Non, bah non, je claque rien avec Madril. Je te laisse jouer. Pour l'instant, je défends encore l'objectif. Donc, on va essayer d'arracher la nulle. Il nous reste 4 tours pour essayer d'arracher la nulle. Il va falloir des bons jets. Hein. Donc pour le mouvement du mal, bah, encerclement, hein, toujours. Mon capitaine a attaqué un soldat de base. Madril, je l'ai laissé avec des orques normaux. J'ai pas trop envie de... J'avais pas possibilité de mettre de capitaine dessus, donc pour l'instant on va attendre. Je vais essayer de défourailler avec mes capitaines pour essayer de faire des brèches. Et voilà, en gros, j'ai ramené tout le monde, des soutiens partout. Ouais, bon, de toute façon, ça va être la même phase de mouvement. ça va être ça ouais, jusqu'à la fin. Donc, mon but, c'est de tenir 4 tours et toi, c'est de me défoncer le plus. Il faut juste que je fasse mes renforts. Oui, tu as 6 renforts à ramener. Ouais. Dans l'ordre. Vas-y. Ah, celui-là, il se décide enfin à vouloir revenir. Le deuxième. Eh ben. Ça marche. Troisième. 4, ça marche. 6, ça vient. Le cinquième, il veut pas. Ok, et le sixième, il veut aussi. Eh ben, écoute, tout sauf le cinquième. Voilà. Donc les 5 renforts qui arrivent au plus près du champ de bataille. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. Je sais pas. Je pense que t'en as pas non plus. Non. Ok, et on va pouvoir passer au combat, au massacre. Donc on va commencer avec le capitaine orc. Ouais. Plus un orc avec 2 soutiens contre un ranger. Vas-y. Je lance mon capitaine. Ouais. C'est pas fameux. Tu fais 3. 3. Et tu as l'orc avec le soutien. Ouais. Ah, 6. 6. Bon, j'ai pas le choix. Un 6 obligatoire déjà. 4, non. Donc Tu capture remportes, il est même bloqué, donc tu peux doubler. Je pense que tu vas le tuer facile. Ah ouais. Ah bah, Il est bloqué là. Ah bah là, oui. Bon, bah, de toute façon, le premier j'ai là. De toute façon, oui. Non, il n'y avait plus de place pour partir. Le capitaine suivant. Ouais. Donc le combat du capitaine avec un soutien contre mon ranger. Tu fais 4 au mieux. Tu n'as plus de point de puissance, mais je fais 1. Par contre, là, il y a de la place. Ouais. Hop, je peux me décaler. Et 6, bah, ça le tue. Hein. Ça le tue. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc les 3 ici contre l'archer là. Et tu... Oh, encore du 6. Tout ça pour me massacrer maintenant. Allez, le 6 pour contrer. Qui a la main neutre. C'est moi qui ai la main neutre. Vas-y. Et 2, et c'est toi qui gagne. Alors là, j'ai un dilemme parce que je peux techniquement faire partir celui-là et lui faire de la place pour qu'il bouge, mais aussi, le problème c'est qu'il a bien joué parce que celui-là il soutient là et on n'a pas encore fait le combat. Donc, bah, le truc c'est qu'il faut qu'il survive, donc j'avoue que j'ai plus beaucoup de troupes, donc en réalité je vais quand même bouger, même si j'aurais bien voulu soutenir. Mais j'ai pas le choix là. Là il faut que je garde le maximum de troupes. Il meurt. 6. 6 et 5. Ouais. Enfin, je garde le maximum de troupes, si bien sûr il meurt pas combat. C'est juste pour éviter les doubles dommages, mais bon. Bah, au final, il revient. Donc là, une arme à 2 mains contre un archer. Ouais. Peut-être l'archer va mieux combattre en se sentant seul. Et bah voilà. Bah, moins 1, t'as 0. Allez, l'archer, 5. 5, tu gagnes. Ouais. Je remporte. Def 4, force 3, c'est du 5+. Ah, dommage. Ensuite, ça va être le capitaine. Ouais. Le capitaine qui est là avec 3 autres orques contre les 2 qui sont ici. Et on sera à égalité de CC d'ailleurs. Ouais. Capitaine. Ouais, tu fais 6, bah c'est pas mal. Hein. Et moi, il faut que je fasse du 6 obligatoire. Je fais un 3 et un double 3 même.
Bah tu gagnes. Def 4, ouais. Faut que tu sépares. Le capitaine c'est du 4+, les orques c'est du 5+. 6, ça tue. Les défenses flanches. Ouais. Ah, il y a trop de tours à tenir. Lui qui est contre les 4 là. Ça fait un 3. J'ai fait 4. J'ai encore 2 orques. Tu fais un 6. 6. C'est bon. Il va se décaler un petit peu, mais hop, pour faire de la place. Donc l'orque à 2 mains et le lancier. Oui. Ça fait un 5, ça suffit. Ouais, TF4. Ça part vite. Ici, on va faire celui-ci. Donc contre 2 orques et 2 orques. Et une arme à 2 mains. Donc l'arme à 2 mains avec le lancier. Je défends derrière le bouclier. Ça fait un 4. Ouais, tu défends, ok. Oui, ouais, toi, c'est une... Et l'orque, ça fait un 5. Ok. Hop là. Pardon, il m'a glissé des mains. Hop. 4 et 3. Je gagne. Oh là, double 6. Double Ok. 1, 7. Hop, boum. Bon, bah là, ça va être chaud. Hein. Ouais, encore 3 tours à tenir, c'est impossible. Il reste l'archer là. Ouais. Donc contre un archer en soutien et une arme à 2 mains en soutien. Donc l'arme à 2 mains en soutien et l'archer, 3. ça fait 3 maximum. 3 maximum. Et l'archer il fait 5. Victoire de l'archer. On recule. Allez. Bah, celui-là, il est Il va considéré en reculer un bloqué. pouce. Bah, Ou il passe de l'autre côté. il passe de l'autre côté quoi. Il recule un pouce. C'est du 5+. Et Madril. Et Madril, qui a aussi des exploits depuis le début, mais c'est le seul qui est contre une arme à 2 mains et un archer. Bon, bah, vas-y, lance déjà parce que tu as plus de combativité. Allez, 2D, 5. 5. Donc, moi, j'ai une arme à 2 mains, ce sera le dé orange. 3, tu gagnes. Je gagne. Et t'as Def 4 les deux, Force 4 c'est du 4+. Non, Non. 1 et 3. Est-ce que tu veux utiliser la puissance? Oh. Non, on n'est pas à un arc près. Hein. Eh ben, ça va être compliqué. Hein. Bah, 8ème tour, mais je pense que... On n'a pas oublié un capitaine là? Non, il l'a pas tué. Non, c'est celui-là qui a reculé pour laisser de la place. Ah oui, ok, ouais. Allez, Initiative. 8ème tour. 6. 1. C'est un peu l'histoire de la partie, quoi. Là, La 6 voilà, d'un côté. ouais. Écoute, je t'en empêche. Je vais faire une action héroïque Ok. avec Madril. Bien sûr, de toute façon, ils sont tous à 6 pouces là. Est-ce que tu veux contrer avec ton dernier rock? Je crois que c'est le seul avec des points de puissance encore. Il a 2 de puissance. Ouais. Les deux autres n'ont plus rien. Est-ce que ça sert à quelque chose que tu contres? Si, ouais, ça peut, ouais. Ça peut, ouais. On va maximiser. J'utilise un de puissance aussi. Tu utilises un de puissance pour contrer. C'est toi qui as l'init, c'est toi qui lance la main neutre. 1, 2, 3, c'est toi qui vas faire. Donc ici, on a joué 2 points, 2 actions héroïques. Moi, j'ai lancé bien sûr avec Madril pour activer les derniers espoirs de tenir. J'ai plus que 4 figurines et Madril, donc j'en ai 5 en tout. Et Ardorum a contesté avec son seul capitaine qui lui reste encore des points de puissance qui est juste là. Donc on va voir. Tu as la main neutre. 1, 2, 3, c'est toi. 4, 5, 6, c'est Madril. 2, c'est moi. et bah c'est toi qui joues. Donc tout ce qui est à 6 pouces. Ouais. Voilà, c'est fin de partie. Hein. Et en fait, tu as la main neutre, c'est fin de partie, parce qu'en fait, tu vas me bloquer les zones. Et tu as l'objectif. Ouais. Pas la peine de jouer. Hein. En fait, je l'aurais, je serais venu engager là, je t'empêchais. Ouais, Je pouvais encore tenir un tour, quoi. Sur les lancers de dés, ça pouvait tenir. Mais là t'as gagné. Ouais. Tu veux arrêter là du coup ou tu veux finir la vidéo? Bah, on fait le mouvement au moins. Ouais, pour si tu montrer veux, que je te bloque. On finit ce tour-là, quoi, parce que de toute façon, Ouais. là, tu l'auras ce tour-ci. On fait ce tour-là pour finir. Donc pour le mouvement du mal, bon bah comme j'ai l'initiative et que je l'ai conservé avec l'élan héroïque, Ouais, la main neutre qui t'a... voilà. Bah là du coup la partie est scellée hein, en quelque sorte parce que j'ai bloqué tous mes adversaires pour pas qu'ils puissent bouger. Il me reste Madril, mon capitaine qui est là, qui l'a entouré avec les capitaines. Et il me reste 4 guerriers. 1, 2, 3 et le 4e est là.
Donc ça, ce sont juste mes dernières figurines. Après, il a plein de figurines autour de l'objectif, donc je ne pourrais pas le contester. Voilà. Moi, je peux pas bouger. Tu m'as tous encerclé. On fait, il n'y a pas de tir. On fait juste les 4 guerriers, et puis je pense qu'on fait le dernier combat de Madrid. Et puis ensuite, à la fin du tour, tu auras le 3e objectif, vu que je ne peux pas le protéger. Ok. On est parti pour les combats? Ok. Allez. On va faire ce combat-là, le guerrier Minas Tirith contre 3 orques. Ok. Allez, je me défends. Ils sont là pour survivre. Double 1. Bon, finalement, j'attaque. Double 1 et 1, 2. Et je fais 6. Je remporte le combat, mais je t'inflige aucun dégât. Le combat d'à côté. Ici, on va faire. Donc ton capitaine, c'est ça? Ouais, j'ai mon capitaine, plus un soutien, plus un orc, plus un orc, plus un orc. Donc, allez, plus un soutien encore. Ouais. Donc tu as un capitaine et on va lancer 5 orcs. Capitaine, c'est mes 2 oranges. Pareil, je me défends derrière bouclier. 5. Tu fais 5 et tu peux Les lancer orques, encore. 6. Ça fait 6, c'est bon. Moi, je dois faire un 6 obligatoire. Et non. De toute façon, tu gagnes automatiquement parce que tu as ton capitaine. Si tu fais un 6, c'est bon. Mais c'est pas le capitaine qui avait fait un 6. Non, mais ça sert à rien à voir. En fait, sa capacité se partage sur tout le groupe. Ok. Donc ça, c'est le capitaine. Ça tue pas. Ça suffit pas. Il est en combat bloqué ou quoi? Oui, oui. Tu peux me doubler encore le capitaine. Si tu veux. 5, force 4, ça suffit. Force 4, def 6, ouais. Hop. Ça le tue. Donc là, il y a 1, 2, 3 orques, plus... 1, 2, 3, 4 avec un soutien. Une arme à 2 mains, j'allais dire. Donc l'arme à 2 mains sera le dé orange. C'est un archer, donc il peut pas se protéger derrière le bouclier. Tu fais un 6. 6. Et moi, je fais un 1. Tu remportes. Et tu fais un autre 6. Donc ça le tue. Il va me rester le dernier guerrier qui va combattre. 1, 2, 3, 4. Et 4 orques normaux et une arme à 2 mains avec un soutien. Ouais. Moi j'ai juste les un orques seul normaux. dé. Tu fais 5 pour l'instant. 5. Ouais. Et toujours 5. Et de mon côté, c'est un 3. Tu remportes, il est même bloqué. Donc 5, ça le tue. Hop. Et ensuite, Madril. Et Madril, le dernier combat. Donc Madril, il est entouré de 1, 2 capitaines, 2 lanciers, une arme à 2 mains, un archer, un autre archer. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5. Guerrier classique, tu as une arme à 2 mains et 2 capitaines. Je vais lancer les 2 capitaines d'avant. Déjà, le premier capitaine, c'est nul. La deuxième capitaine, pas terrible non plus. Bah, vas-y, lance, parce que toi, si tu fais un 6, là, tu gagnes. Non, parce que ton capacité de 4 se partage aux autres. Ah, mais oui. Donc, finis les autres. Tu as ton arme à 2 mains et 3 autres orques encore à lancer. Ouais. Ton arme à 2 mains, par exemple, qui a -1, c'est 1 -1, donc ça fait 1 toujours. Okay. Et il reste 3 orques. 3 orques. 3 orques. 6. Bon, bah, t'as fait ton 6. J'ai pas le choix. Madril doit faire absolument son 6. J'ai fait 3 et 1. Bon, Madril... Bah, c'est simple. Comme ces derniers tours et qu'il a 3 points de puissance, je les claque. Ah, t'as 3 points de puissance encore, ouais, c'est vrai. Je claque mes 3 points de puissance. C'est Ouais. juste pour le fun. Hein. Ah bah oui. Je passe à 6 et on a la main neutre. Ça va jouer à la main neutre. Donc ces 3 points de puissance, je peux même les perdre là-dessus. Et c'est toi qui as l'initiative, donc c'est à toi de... Parce que j'ai rien claqué encore, je crois, avec Madril. Donc 1, 2, 3. C'est le mal. 4, 5, 6, c'est le bien. Et c'est 5. Madril. Madril aura survécu grâce à ces Ouais. 3 points de puissance du dernier tour. Et pour la peine, je vais essayer de tuer un de tes capitaines avec ces 2 dés. Force 4, def 6. Il faut faire du 5+. Oh, 1 point de puissance. Non, j'aurais pu. je pouvais pas le tuer, t'avais encore un point de destin. Je vais tenter mon destin. Ouais, vas-y. Non. Et tu aurais échoué. J'aurais pu te tuer. Plus que un PV. Ok. Bon, bah écoute. Fin des combats, fin du tour. Et tu réussis à remplir le dernier objectif. Donc j'écroule la statue Et tu sur le écroules. Minas Tirith, évidemment. Bah bien sûr. Comme ça, il disparaît. Voilà. Et le seul survivant, comme je le dis depuis le début, c'est Madrid, qui est incroyable. Parce que là, en théorie... Non, c'est forcément terminé dès que j'ai détruit les 3 objectifs. Ah oui, c'est fini, ouais. Bah si tu remplis l'objectif, c'est fini. Ok.
avant la fin du 10e tour. Moi, je pouvais avoir que la nulle, grand max, parce que tu m'as déjà tué Faramir. Mais ouais, c'était sympa, ça refait revivre la scène, quoi. Ouais, c'est ça. T'as Mazor. Ouais. Fin de la partie, et j'aurais essayé de tout donner avec Faramir et les Rangers et le Gondor. Ça n'a pas marché, j'ai pas réussi, hein, franchement. Non, le scénario est pas simple. Les objectifs sur le côté, je pense que déjà tu dois en abandonner 2. Du côté du bien, en fait, il y a trop de vagues. Je pense qu'il y a une chose très importante, et c'est pour ça que j'ai voulu aller à gauche assez rapidement, c'est le décor. Mais j'ai pas réussi à prendre position. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû faire un élan pour venir là, pour en fait réduire le plus possible la zone de contact. Et quand j'ai vu qu'il arrivait déjà sur l'objectif de gauche, puis l'objectif de droite, je me dis bon bah on va les laisser, on va juste être au centre et tenir le plus longtemps possible. Et bah ouais, ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi pour le camp du Gondor. Mais oui, je pense qu'il faut faire attention au niveau du décor à bien positionner les choses, parce que comme c'est très ouvert, bah du coup il y a une grande zone de contact pour moi. Et ça donne un grand avantage d'avoir plus de kills potentiels en fait que tu peux faire. Et après, je pense qu'il faut faire attention, comme tu dis, au positionnement des décors, mais pas trop désavantager l'autre adversaire non plus. C'est ça. Parce qu'en fait, là, on était arrivé, il restait plus que 2 tours. Ouais. T'aurais eu ton élan, t'aurais peut-être pu tenir. Tu vois, si je gagne la main neutre, je tiens encore un tour de plus. Tu vois, c'est ça. Et c'est vrai que si tu réduis la zone, c'est compliqué. Ça peut être trop compliqué pour le Mordor après. Je sais pas. Il faut. Ou alors, il faut avoir des décors ouverts, mais au moins de 2 côtés, peut-être qu'il soit compliqué et qu'on puisse venir. Je sais pas. Non, mais juste. C'est vrai que quand parce qu'on a parlé un peu en off, si on se mettait là, c'est clair pour moi, le mal a énormément de mal. Enfin, à passer. Tu peux défendre là, tu défends là. Déjà, tu mets un Mir ou un Madril à l'entrée. Ça tient très facilement. Ça tient longtemps. Hein. C'est super dur à passer là-dessus. Mais en fait, c'est trouver le juste milieu entre avoir assez de décor pour que le bien puisse se défendre, mais pas trop, parce que sinon, c'est quasiment impossible quasiment pour l'attaquant. Et là, c'était très ouvert, donc au final, tu as bien joué. Hein. Bien fait d'avoir pris. Surtout, moi, je pense que c'est surtout celui de gauche. Celui de droite, il était très dur pour moi de le défendre entièrement. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, très content de Madrid. Damrod, je sais que c'est le moins bon des 3. Une attaque, un destin. Il n'a pas démérité, je trouve, face au capitaine. Il a tenu et tout. Il y avait des orques et tout. Mais il a tenu quoi, un tour? Non, il a tenu au moins 2 ou 3 tours. En fait, le temps que tu arrives au contact, il a fallu après tu reculais pas mal. Au combat, il a au moins tenu 2 tours contre le capitaine. Je m'en souviens d'un. Je me rappelle qu'après, il me semblait que le tour suivant, tu me l'avais dézingué déjà. Mais non, le tour d'avant, il a tenu. Ouais, après, oui, c'est vrai, il y a le tour. Je crois que c'est au tour 5. En fait, pendant les 3 premiers tours, j'ai juste bougé, je suis revenu, je t'ai fait en sorte de ne pas pouvoir charger. Et après, donc tour 4, j'ai dû gagner, et tour 5. Mais ouais. Au final, j'avais un peu peur de la règle, par contre, de Faramir. Ça contraint d'aller et tout. Ouais. Mais en fait, à un moment, comme tu es là et que je suis sûr d'avoir des orques à portée. Je pense que ça peut être pénalisant si tout le monde s'est éparpillé un peu partout. Ouais. Et là, je suis obligé de bouger. T'es obligé d'aller. Je suis obligé de bouger. Mais au final, en fait, il y a un moment, on est tellement agglutinés au même endroit que pas la peine. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont joué avec vraiment 2 objets excentrés. Et du coup, Faramir, il allait de droite à gauche et c'est vachement pénalisant, quoi. Mais non, j'ai pas trouvé ça pénalisant cette règle-là là-dessus. En tout cas, pas dans notre partie. Je pense pas qu'elle ait vraiment trop d'incidence. Et au pire, si vraiment t'es gêné, j'ai même pas utilisé un seul point de volonté. Parce que au début, j'étais très loin. Par contre, ce qui peut m'avoir pénalisé, c'est le fait d'avoir bougé et d'être revenu dès le tour 2. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne strat. Donc, je suis revenu parce que je me dis, il faut que j'en protège un pour espérer gagner. Et le fait de bouger, ça fait des pénalités de tir. Et je pense que ça, en fait, j'aurais dû être sur les starting blocks et rester dans les tranchées et te canarder pendant 3 tours, le temps que tu arrives en fait. Et ça t'aurait peut-être un peu plus liquidé de troupes. Parce qu'il y a des troupes que j'ai bougé, j'ai pas tiré, d'autres que j'ai bougé, j'ai eu des malus. Et là-dessus, ça a pu jouer. Parce qu'en fait, je suis que sur la défensive dans ce scénario. J'ai pas, c'est pas à moi de t'attaquer, c'est pas à moi de t'intéresser. C'est pour ça que quand il y avait les mains neutres, enfin quand il y avait l'initiative, j'étais là, tu vas essayer de tirer dessus. En fait, si tu as l'initiative, je te laisse me charger. De toute façon, je suis déjà en défensif là-dessus. Quoi. Moi, je suis en train de me demander si tu avais fait un cordon là, essayer de défendre
pendant un temps celui-là essayer de d'éparpiller mes troupes et que du Ouais. coup peut-être t'aurais C'est- tenu plus longtemps. Je suis pas Ouais, mais sûr. j'ai voulu aller, mais en fait, C'est ouais. c'est compliqué. C'est risqué, hein. là-dessus. En réalité, après, c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais normalement, tu peux aller sur les objectifs. En fait, quand tu arrivais, tu sais, tu arrivais qu'à la moitié, et moi, je pouvais venir et peut-être te contester. Mais c'est vrai que comme on a des choses Premier- qui visualisent. Le moment où je l'ai attaqué celui-là, là, Ouais. j'avais 2 ou 3 orques au contact. Ouais. Et à un moment, t'as tiré sur les orques qui étaient là. Je me suis demandé Combien pourquoi tu tirais pas sur ceux qui étaient là. On avait 3. Et en fait, Bah ouais, mais tu me les faisais sauter. oui, mais Et en bah, fait, du coup, j'avais pas l'objet, donc mon mouvement était terminé. oui, mais en fait, c'était après ma phase de mouvement que je fais tirer. Et en fait, ma phase de mouvement, j'avais déjà fait une retraite. Donc en fait, Ouais. t'en avais Bah, tu 3. gagnais un tour sur cet objet. Tu es les 3. Ouais. Bah, t'as vu ce que j'ai fait au dé à ce tir-là en plus. Oui, oui, oui. J'ai tout échoué. Ouais, donc, mais ça, tu le savais pas à ce moment-là. Non, mais en plus, il y avait plein de tests sur la trajectoire. Ouais, c'était. Faut vraiment. Là t'en avais mis 3, il fallait vraiment que je réussisse les 3, quoi. Donc, Mm. Mais ouais, non, c'était. Après, oui, certes, dans l'absolu, oui, t'as raison. Faut mieux tirer ça. Mais bah après, c'était une bonne. Enfin, c'était assez marrant, je trouve, Ouais. de ressentir la scène comme Ouais, on le voit dans la tension, où ils sont là, Ils sont acculés de partout. C'est ça, ils sont assaillis de partout et tu es obligé de te défendre le maximum. Et bah, mention spéciale hein, dans la partie pour moi, c'est Madrid. Mm. Madrid, j'ai adoré le jouer. Et après, t'étais pas trop désavantagé, je trouve, par les armes à deux mains, parce qu'en fait, t'avais tellement de masse que bah, t'as des armes à deux mains, mais en fait, t'as Ouais, tellement de j'ai dés à un- lancer que tu vas avoir un 6 à côté et après, ça te donne le bonus derrière. Ouais. là-dessus. C'est vrai que- Donc, les capitaines, tu les as bien joués aussi, je trouve. Ouais, bon après ils sont assez basiques. Dès Ouais. que je sentais que je pouvais avoir une supériorité, je mettais sur un héros. Ouais. Mais tu Deux sais, capitaines en fait, à la j'ai essayé sur le premier tour, parce qu'on commençait à arriver au contact, à te faire dire, bah, vas-y, fais un petit élan ou un truc comme ça. Et Ah non, ouais, t'as pas voulu et bah, t'as conservé comme moi, parce que Mm. faut conserver, c'est super important d'avoir les points de puissance au bon moment, quoi. Donc, Non, il y a juste sur la fin, bah, je sentais que ouais, je pouvais bloquer les combats et tout. ouais. Parce que si je l'avais pas eu là à la main neutre, ouais, tu Bah, en peux- fait, sur des mauvais lancers de dés, des combats qui font c'est ça. rien, qui En donnent fait, rien. Et tu sais quoi, le dernier tour, si tu as pas la main neutre, donc j'active ma drill, je Mhm. reviens près de l'objectif, j'ai mes 3 autres qui Mhm. reviennent autour. Je sais pas si l'autre archer, je pouvais le bouger parce qu'il était bien entouré, mais au pire, je t'engageais l'orque qui était au contact. Et Mhm. dans l'absolu où je réussis, parce qu'ils avaient des boucliers, je Mhm. réussis à défendre et t'arrives pas à me les tuer, Ouais. ça dure 2 tours de plus, j'ai gagné quoi. Faut Je gagner, suis là, ouais. mais Par contre, ouais, c'est là où c'est dur. ça il fallait pou- gagner. Ouais, il fallait gagner les combats parce qu'après t'étais en combat bloqué aussi. C'est ça, c'est ça, c'est bon. ça. Ouais, ouais. Mais Ouais, bon, non, mais ouais. il y avait trop de masse là-dessus. Puis mes 3 capitaines, ils sont quand même. Bah, ils ont défouraillé pas mal. Ils ont enlevé Faramir. Je les envoyais. Après, tu vois, je les envoyais pas trop sur tes héros quand je sentais pas trop. Ouais, mais ça, Quand j'avais que un mais capitaine. t'avais raison, Mm. T'étais allé Je un peu préfère aller mêlé. sur affaiblir les Ouais. soldats, Bah tes ouais. lignes, et puis. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai même pas tué tes héros. J'ai préféré affaiblir d'abord pour que t'aies des renforts plus loin, mais Mm. que je puisse un peu mouliner à ce Mm, moment. mm. Mais c'était compliqué. C'était compliqué de toute façon là-dessus. Non, bah la scène était sympa de la rejouer. Ouais. Et à voir ce que ça va donner dans d'autres narratifs, un peu dans le même univers. Alors ce narratif-là, on le retrouve dans le supplément Gondoratoire. Ouais. Et c'est le premier scénario, je crois. Ouais, je pense que c'est la bataille qui représente dans les 2 tours là. Ça, Gondoratoire. C'est la Et, guerre défense- d'usure. Défense de... Ouais, c'est là où il C'est attend avant que en fait. Frodon aille dans Osgiliath en fait, je pense. Oui, que c'est la avant guerre, que l'arrivée du Nazgûl et tout ça. Ouais. Ouais, c'est bien avant. Et c'est pas la bataille où t'as Gottmog justement Ouais. qui arrive. Qui font le débarquement. Ouais, et parce que tout le ça. débarquement c'est un autre scénario un Mm. peu plus loin. Parce que là, le scénario suivant, c'est avec Boromir, donc je pense Bah, que ça se passe vraiment dans la guerre. Ouais. C'est peut-être même avant les 2 tours, hein. C'est peut-être Ah oui, avant, peut-être avant eu- les films. Ils ont peut-être fait une bataille, ouais, bien longtemps. Parce que là, t'as après Embuscade dans les Tiviens, l'assaut sur Pelargir, ouais, il y en a plein. Et c'est là où t'as la chute d'Osgiliath. Donc c'est 5 scénarios après. Là, t'as la défense d'Osgiliath, Mm. d'abord c'est défendu. Et là, t'as la chute où Ouais, parce bah, que- t'as l'arrivée justement de Gottmog qui arrive. Parce que Osgiliath, je crois que ouais, c'est une bataille qui dure en fait des mois et des mois. Hein. Pareil, c'est là. Cavalier blanc avec les 3 Nazgûl qui le suivent. Enfin voilà, il y en a plein Ouais, de il y en toute a façon plein à là-dessus. faire. La charge de Faramir, c'est ce qu'on disait avec Mm. Denethor. Tu n'es pas
mon enfant chéri. Ouais. Puis j'aime bien la scène où il est là en train de bouffer ses tomates cerises. Ah, c'est atroce. Et en fait, c'est 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 le l'imagination du sang de la bataille. Ouais. Donc, cool, c'était sympa. J'ai perdu, mais c'était sympa. Je pense que grosse erreur. Alors, peut-être, ouais, comme je dis, c'est la stratégie de. En fait, on a mis le décor là et faire une action. Abandonner, en fait, te faire beaucoup de marches, te forcer à bouger plus rapidement. Et si, il y a aussi peut-être la défense que j'ai loupée sur Faramir. Parce qu'il a la défense héroïque, du coup, pour se défendre. Mais c'est compensé par le fait qu'il a la meilleure CC dans ce scénario-là, parce qu'il a une CC 5. Toi, le maximum, c'était tes orques. C'était 4. CC 4. Les capitaines. Et le fait de garder un point de puissance juste pour le dé, pour essayer de gagner, je trouvais ça intéressant de le garder, mais ouais, peut-être juste l'erreur là-dessus, pensez vraiment à se défendre, parce que si tu me le tues, je peux avoir que plus la nul, donc ouais. Bon, c'était cool. Ouais, super à sympa. Refaire là-dessus. On s'en refera d'autres, de toute façon, là-dessus. J'espère. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Satisfait. Bah, normal, t'as gagné. Déjà pour ça, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, du narratif, tu t'en fous de qui gagne, qui perd. Parce qu'en fait, t'as recréé des scènes. T'as recréé la scène et tu revois des moments. À un moment, quand t'avais ta ligne d'archer et tout, là, je voyais les orques qui fonçaient. Comme dans le film. Trop, t'imagines, et ça balance et tout. Non, mais c'est kiffant. Bah, c'est tout l'intérêt du narratif, c'est que tu revis la scène. Comme je te disais aussi à Amandine, quand tu joues du compétitif, c'est un peu comme les jeux vidéo à monde ouvert. Et le narratif, c'est un jeu à couloir. Ouais. En fait, tu as un objectif, l'adversaire il doit absolument te contrer ton objectif. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est guidé. Ouais, et ça retranscrit trop la scène et j'adore ça. Quoi. Bien, bah, on espère que ça vous a plu. Et Faramir va aller voir son père et peut-être reprendre sa revanche plus tard. Il va se prendre une fessée. Ouais, déjà, il va se prendre une fessée et il va mettre son casque de chevalier et repartir à Osgiliath défendre. Essayer de reconquérir ce qu'il peut. Ouais, mais Gonmog avait raison, l'âge des orques est arrivé. L'âge des hommes est révolu. Le temps des orques est arrivé. Le temps des orques, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Mieux. Ciao, ciao.